d'après les savants sunnites qui D'après l'ont toi, là, ce que raconté. tu dis, d'après ce que tu dis là, que tout ce que tu aimes pas là, c'est les gens, c'est les gens qui te l'ont dit, ou c'est les gens qui l'ont rapporté, ou c'est Oui, quoi? c'est les gens qui les ont inventés pour Inventé. salir mon prophète. Sallallahu Pas alayhi de wa sallam. problème. Pas de problème. Maintenant, en ce qui concerne la prière, comment ça a été transmis ça? Ça vient d'où? Celle que tu fais, hein? Celle que tu fais Ouais, toi, hein? juste entre parenthèses. Ce qui te dérange, toi, tout ce que j'ai raconté là sur le prophète, te dérange pas. Il y a que la prière que te dérange. Moi, je suis monté pour discuter d'un sujet, mais toi, tu veux me ramener dans un autre. Tu acceptes pas Non, le sujet mais que je t'ai parce que apporté et apparemment, tu me ramènes dans ce que tu dis que de mal. En fait, tu dis que oui, c'est la tu sunna dis qui que des raconte choses, ça. tu dis que des C'est pas choses que la normal. sunna, tu dis que les C'est pas choses, normal. Les choses que j'ai racontées sont pas normales. On est pas de d'accord. problème. Mais pourquoi tu parles que du mauvais? Il n'y a pas de bon? Ah, tu reconnais qu'en quoi il y a du mauvais dans la sunna. Est-ce que, pourquoi tu Est-ce parles que que tu du reconnais? mauvais? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que pour toi, il n'y a que du mauvais? Non, est-ce que Toi, tu c'est ta reconnais que quoi compréhension. il y a du mauvais? Moi, je reconnais rien puisque c'est toi, c'est ta compréhension des choses. C'est toi qui vois tout ce que tu as dit là, c'est toi qui le comprends comme ça. Je suis pas Ah, d'accord donc avec ce c'est que tu as quoi? dit. Mais c'est toi Donc je qui suis un comprends. menteur. Donc je suis un Ah, menteur, ça n'existe pas. moi, je te dis pas t'es un menteur, je te dis tu comprends comme tu as envie de le comprendre. Comme plein de choses dans la vie. Toi, comment tu vas Et comprendre? même on peut même sortir de la religion. Tu vas dans n'importe quel sujet, tu vas expliquer une chose à 5 personnes, il y en a 4, ils vont comprendre différemment. Quand quelqu'un Toi, te t'as dit, compris? Toi, t'as quand compris comme quelqu'un, t'as compris, regarde. Mais moi, je te dis quand- un truc. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Tu dis que tu aimes ton prophète, tu défends ton prophète et tout et tout. Mais sauf que ouais. quand on parle de ce qu'il a fait, même de bien, tu veux pas l'accepter. Ça n'existe pas. Non, écoute, quand quelqu'un me ramène deux choses, par exemple, il va venir, il va me dire ton prophète, et c'est le meilleur des hommes, c'est un exemple à suivre, tout est bien chez lui. Après, il m'a raconté une autre histoire. Il va me dire cette histoire, elle est vraie, authentique. Il va me dire ton prophète, quand il va manger, quand il va faire ses besoins, il se nettoie Aïe, avec aïe, trois aïe, pierres. aïe. Après, il va y aller manger direct. Tu me dis à moi, regarde, je te coupe, mais tu me dis à moi de pas répéter, tu répètes, toi, hein. Non, je t'explique parce que c'est pas la même Non, chose. Là, je t'ai dit. tu me l'as déjà dit, ça. Les pierres, Non, machin et tout, tu me l'as déjà dit, frère. écoute. Toi, tu m'as Mais tu le dis dit, pour les autres. il y a des choses bien. Pourquoi tu te concentres pas sur des choses bien? C'est ce que tu m'as dit. Non, non, je te dis pas pourquoi tu te concentres pas sur les choses bien. Je te dis, est-ce qu'il y en a déjà? Oui, il y en a, mais pourquoi? Et toi, il y en a des choses mauvais. Dans Il y a des quoi? choses mauvaises. Tu reconnais? Dans quoi? Dans quoi? Dans les hadiths là qui racontent sur le prophète. Bah, s'ils sont authentiques, non? C'est authentique, ouais. Je parle S'ils pas. sont authentiques, si c'est toi et l'authenticité que tu y apportes. Est-ce que tu sais qu'en quoi le prophète, il a eu des esclaves sexuels? Non. Mais Tu tu connais parles toujours du Maria? mauvais. À chaque fois, Tu tu connais parles du mauvais, du Maria? mauvais, du Tu mauvais, du connais mauvais. Maria? Non, mon frère, c'est le mauvais qui me dérange. S'il n'y a pas le mauvais, j'aurais pas quitté la sunna, frère. S'il y a pas, En fait, s'il y toi, a pas du tu mauvais. prends la sunna, tu prends la sunna que tu as envie. C'est ça ton problème. On Parce va que quand voir. tu me dis, je prends pas la prière par rapport au prophète, quand tu dis ça, c'est juste Est-ce- parce que tu globalises tout et tu veux tout jeter. Mais tu peux pas me dire que tu prends la prière de la famille, Zama, mais en gros, c'est la prière c'est la famille qui l'ont apporté la prière, mais c'est pas le prophète. Ou c'est pas les compagnons du prophète. C'est faux ce que tu dis. Non, c'est Elle vient pas, d'où je la parle pas. prière? Écoute, La prière que tu fais, elle vient d'où? écoute, Elle tu te vient pas de trompes. la famille, hein. Je parle pas du prophète, je parle pas des compagnons. Je parle de Sahih, Muslim, Bukhari, Ibn Majah, Abu Daoud, Aïe. Nisa'i, tous ces savants, hein, Moi, je voulais juste, regarde, regarde mon frère. tous Moi, ces je voulais juste, savants-là qui ont raconté des bêtises sur mon prophète. C'est ça dont je parle. Maintenant, dis-moi, tu connais Maria la Copte? pas du tout. Tu sais qu'en quoi le prophète, il a eu un fils, il est mort quand il avait 2 ans. Je dis. S'appelle- Qui s'appelle Ibrahim. Hmm.
Tu connais. Ouais. Bon, c'est pas grave si tu connais pas. Sa maman, c'est Maria la Copte. Et Maria la Copte, c'est l'esclave sexuel du prophète. Et moi, mon prophète, comment je vais accepter qu'en quoi mon prophète possède un esclave sexuel? Enfin, Ce que tu me dis là, tu y crois? enfin, il possède plusieurs. Il n'y a pas qu'une. D'accord. C'est la Ça, tu y Sunna qui crois? raconte ça. Ouais, la sunna qui raconte ça. Et toi, tu y crois? C'est ta Sunna, frère. Moi, j'ai jeté ça à la poubelle, frère. C'est Oui, toi qui mais crois à ça. en attendant, c'est pas ta sunna, mais tu y crois. Mais c'est toi qui crois à ça, frère. Non, toi, tu me dis, tout ce que tu me dis là, tu l'affirmes. T'as quitté parce que tu y crois. Oui, c'est ta Sunna, frère. Oui, d'accord, mais tu y crois à ces phrases-là que tu me dis. À ce que tu me dis, tu y crois, parce que sinon, t'aurais pas quitté. Oui, la Sunna raconte ça sur mon prophète. Mais moi, tout ce que raconte la Sunna, je l'ai jeté à la poubelle. Avant, j'y crois, mais quand j'ai découvert ça, je l'ai jeté à Non. la poubelle. Oui, tu crois aux choses mauvaises, du coup, t'as tout jeté. C'est parce que tu y crois, frère. Oui, parce que je vais t'expliquer pourquoi j'ai tout jeté. Tu crois. Si demain je te raconte une histoire sur quelqu'un que tu connais et que tu m'écoutes dur comme fer, tu y crois. Ce que je te dis, tu le prends pour une vérité, sauf que c'est pas vrai. J'ai tout menti. La personne dont je t'ai parlé, tu vas la jeter à la poubelle parce que je t'ai sorti un Attends, mensonge. Tu as cru à attends, ce que je t'ai dit. je vais t'expliquer pourquoi j'ai tout jeté. Parce que au départ, je me suis dit, bon, je prends ce qui est beau, je jette ce qui n'est pas bon. Et je me suis rendu compte, finalement, dans la Sunna, tu es obligé de prendre tout. Il y a des savants qui détiennent l'autorité religieuse. Ils te disent, si tu rejettes un hadith authentique, par exemple le hadith où le prophète a des esclaves, si tu rejettes ça, les savants, ils vont te prendre pour un apostat, pour un kafir. Ça veut dire t'as quitté l'islam. Et t'es condamné à mort. Donc on va séparer ta tête et ton corps parce que tu as rejeté un hadith authentique. Donc c'est là que je me suis dit, mais c'est pas normal, c'est quoi Même ça? ça, ouais, d'accord, même ça, tu y crois. C'est Le dans fait ta que si sunna, tu ça. quittes, voilà. Est-ce que tu crois au fait que si tu quittes la sunna, Oui, c'est dans ta tu sunna. vas te faire. Attends, oh là là. Est-ce que tu crois au fait que si tu quittes, tu te fais assassiner? Oui, dans Oui ta ou non? sunna, si tu, écoute, si tu quittes, Ah, si tu, voilà. Mon frère, je te voilà. pose une question, tu me J'ai laisses pas compris ta raisonner. question. Tu fais exprès parce que tu veux pas que j'aille raisonner où est-ce que je vais. Toi, tu l'as quitté, t'es mort ou pas? Quelqu'un qui t'a fait quelque chose? Et tu, Tous ceux que t'as quittés là, tous ceux que t'as quittés ah, là, qui est mort? ouais. Vas-y, donne-moi Écoute, un. écoute. Pourquoi tu inventes Si, des choses qui sont attends, fausses? mais non, non, écoute, quand tu poses la question, écoute la réponse. Ne rajoute pas des Vas-y, choses. Écoute, mais réponds. dans l'islam, dans l'islam sunnite, dans la sunna, il y a un hadith qui dit, comme quoi c'est le prophète qui l'a dit, qu'est-ce qu'elle raconte la sunna? Men baddala dinahu celui qui quitte l'islam, tuez-le. Ça, c'est un hadith authentique du prophète, d'après la sunna. Bon, moi, je l'ai rejeté ce hadith-là. Donc, en Algérie, au Maroc, dans les pays musulmans, si tu critiques un hadith, tu vas y aller en prison parce que les droits de l'homme ne leur permettent pas de te tuer. Donc, si tu critiques un hadith dans les pays musulmans, tu vas y aller en prison. Mais dans la charia, dans la sunna, si tu critiques un hadith et tu montres ton visage, moi là, je cache mon visage. Si je montre mon visage Il y a un et je truc, suis le connu, problème. Oui, j'ai écoute, compris, j'ai compris. Le problème, c'est que si toi, je tu suis mélanges les connu, époques. Le problème, c'est que toi, tu si je mélanges suis les époques. connu, oh là, tu peux écouter, frère. Si je suis Ouais, j'ai connu, compris. c'est quelqu'un qui est connu, il va critiquer un hadith. Les savants là qui détiennent le pouvoir, ils vont lancer une fatwa contre lui. Et un malade mental quelque part, il va passer à l'acte, il va lui séparer sa tête et son corps. Et c'est déjà arrivé. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai jeté toute la sunna? Hmm. C'est à cause de ça. Maintenant, moi, aujourd'hui, je dénonce ces hadiths-là qui salissent mon prophète. Il faut que tous les musulmans les dénoncent pour que ces savants-là, soit ils dégagent, il y a des savants, des vrais Vérité. savants, ils vont faire le travail, soit ils vont filtrer, ils vont, je ne sais pas, se débarrasser de ces hadiths-là qui salissent le prophète. C'est simple. Comment tu Mais on fais? ne doit pas se J'ai taire, on ne doit j'ai pas. une dernière question parce que je reprends le boulot. Comment tu fais pour savoir ce que ton prophète a fait de bien dans sa vie? Tu Il y vas a me dire tout ça dans le aussi, tu t'en Coran, fous? frère. Il y a tout dans Ça le aussi, tu Coran. t'en.
De quoi? Il y a la sunna du prophète dans le Coran. Non, le Coran pour toi, il est incomplet. Il est complet. Il est complet, on est Il est d'accord. complet. Ouais. Donc il y a tout dans le Coran. J'ai pas besoin, moi, de la parole de Bukhari et Tu réponds Muslim. pas à ma question. C'est la question, frère. C'est la Non, tu réponse. réponds pas à ma question, Khoya. Il y a tout dans le Coran. Écoute, écoute. Tout ce que le prophète veut nous dire, il est dans le Coran. Ok. Donc tout ce que tu veux savoir sur le prophète, il est dans le Coran. Concernant quoi? Sa vie intime ou le Non, non, message de Allah Azza wa Jal. commence pas avec les vies, je sais pas quoi. Est-ce que dans Non, le mais Coran, il y a, soit clair, est-ce c'est que pas tu peux clair. me dire, c'est qui la famille? Votre téléphone Écoute, portable est resté dans le véhicule. t'as laissé ton véhicule, ton téléphone. La Moi, voiture reste mieux en sécurité. qu'est-ce qu'ils Est-ce ont que mis tu peux à... me dire, toi, tu me dis que tu peux est-ce que tu peux me dire qui, c'est qui la famille du prophète? Écoute, toi, les hadiths qui le salissent te dérangent pas. Ce qui te dérange, Je dois pas répondre, laisse tomber. tu dois savoir c'est qui la famille du prophète. Ça m'intéresse pas, je t'ai dit, je t'ai répondu déjà. D'accord. Allez, vas-y, bah moi je dois y aller. Ouais, vas-y, essaye de voir, de connaître ta religion parce que frère, tu connais pas ta religion. Moi, Même, je connais même rien. le Toi, fils, toi, tu connais même tout le en fait. fils, écoute, le fils du prophète, tu le connais pas, c'est grave, frère. Intéresse-toi à la sunna et va voir ce que c'est, frère. Toi, tu connais le fils du prophète? Oui, moi, d'après ta sunna, je savais qu'en quoi le prophète, il avait un fils. Toi, tu le savais pas. Ah, ça veut dire que tu écoutes la sunna quand tu veux. Oui, avant que je découvre l'atrocité de la sunna, oui, je connais la sunna. Donc, c'est qui le fils du prophète? J'ai quitté la C'est qui? sunna Le fils du quand j'ai prophète, c'est qui, découvert. mon frère? Tu as dit que je connais pas le fils du prophète. Toi, Oui, enseigne-le-moi. C'est qui? d'après ta sunna, c'est Ibrahim, d'après ta Tu y sunna. crois? Tu y crois? Ouais, mais Bah, frère, réponds-moi, frère. On dirait, on va je tourner t'ai autour, frère, je tu t'ai pas comprends, posé, tu comprends pas. je t'ai pas posé une question difficile. Est-ce que tu y Frère, crois? toi, t'es sunnite, écoute, t'es sunnite, tu connais pas ta sunna, c'est grave. Mon Tu veux que frère, je te parle comme ça? est-ce que tu y crois J'ai essayé, écoute, est-ce que tu y crois? frère, c'est bon là, on va pas tourner en rond. J'ai essayé de t'expliquer gentiment. Va voir ta sunna, tu connais pas ta sunna. Et toi, tu tournes autour. Moi, j'ai rejeté ta sunna à la poubelle, frère. J'en crois pas. Essaye de comprendre. Je crois pas à ta sunna. Mais toi, tu connais même pas ta sunna. C'est ça le problème et tu viens parler avec moi. Va connaître ta sunna. C'est ce que je voulais te dire, c'est tout. Et maintenant, on va reprendre ton travail, frère. Et tourne pas autour, s'il te plaît. Il est fermé ton micro, si tu parles, ton micro il est fermé, frère. Je sais pas, Sherazade, tout à l'heure, il est là, je crois, il est dormi. Sherazade. Bon, là, il y a 1001 une nuit, les coranistes, les sunnites, je ne sais pas toi, frère, comment parler avec toi, frère. Là, sérieusement, là, je ne savais pas. Ouais, non, mais tu me fais pas monter dans les questions les plus importantes. Justement, moi, Non, j'allais te poser la question. Ouais. je vais t'expliquer. T'es pas sunnite, frère. Moi, je discute avec les sunnites. Mais tu peux Toi, pas on est savoir qu'est-ce que je pareil. suis. Comment tu peux savoir ce que je suis? Tu Moi, m'as dit laisse ça que de côté. Laisse ces trucs-là de tu côté. m'as Moi, dit je vais que te tu poser une prends pas les question. hadiths. Moi, je vais te poser la même question que le frère. Tu aimes le prophète, toi? C'est ça que t'as dit. T'as dit que tu l'aimais. Ah, ça va être, Yek. je suis français athée, ça lui plaît pas, ça. C'est ce que t'as dit, Zidane, non? Ouais, je suis en train de me défendre, ouais. C'est tout. Le truc, c'est que. Oui. Le seul truc c'est pour ça que je dis, tous ceux qui font ces conneries-là, tous ceux qui font ces conneries-là, tous ceux qui tuent, tous ceux qui volent, tous ceux qui font de la merde, tous ces branleurs-là, c'est les gens qui sont paumés. C'est des gens qui commettent des. Voilà, il y a des vols, ils commettent des vols, ils commettent des. Ils font tout ce qui est interdit, en fait. Ils font tout ce qui est interdit. Donc, ils respectent pas la Bible. La Bible. Ils respectent pas le Coran. Tu vois, ils respectent pas les paroles du prophète et tout. Ils le font pas. Parce Les qu'ils musulmans, savent pas le frère. faire. Parce qu'ils ont rien. Parce qu'ils sont paumés, c'est tout. Mais vous Comment respectez quoi, ça? du coup? Ils Vous sont respectez le paumés. Coran, Les c'est mecs là, ils se font tourner le cerveau par les faire fonder. Tu vois. Ouais, mais Mais vous maintenant. parce que les mécréants, tu dois, à partir du moment où ils estiment qu'un mécréant fait du mal Des musulmans, la Bible, frère.
il faut le tuer, il faut le détruire. Ouais, mais il faut qu'il laisse parler parce que je voulais poser une question. C'est bon. Regarde, Il écoute même pas. toi maintenant. Ok, moi je vais partir dans le même principe que le frère. Toi, tu acceptes que le Coran, yek. Ouais, Je bien parle sûr. calmement avec toi. Voilà, que le Coran, tu rejettes tous les hadiths, yek. Et comment le Coran il a été transmis? Par les sahaba, les compagnons. Et après? Oui, après, nos grands-parents l'ont appris par cœur. C'est quand que le Coran il a été assemblé et qu'il y a eu le livre Coran, parce qu'il a d'abord été mémorisé avec le cœur, tu vois. Les gens ils l'ont mémorisé. Donc à quel On moment? est d'accord, il est Donc tu mémorisé, on est vois, d'accord. tu reproches le travail, tu reproches le travail de Sahih Bukhari quand il Ah, a assemblé, qui est est-ce en que fait Sahih Bukhari, c'est un compagnon du prophète? non, mais justement le Coran il a été écrit bien après aussi, c'est le même problème. Donc en fait Non, non, tu reproches écoute, au hadith la même le Coran, méthodologie qu'il y a eu avec le oh Coran. là, le Coran, il est écrit par les compagnons. Non, t'es pas logique. Ouais, non, mais t'es pas logique. T'es pas logique, toi. Parce que, en fait, Est-ce qu'il est écrit par les compagnons? toi, pour que tu sois cohérent, il faut que ça soit le prophète qui te le donne. Genre, t'aurais Est-ce dû qu'il naître est à cette écrit époque, par toi, en les fait. T'aurais dû compagnons? naître à. Frère, écoute, Ouais. écoute, les compagnons et le prophète, c'est Ouais. pas pareil comme Bukhari et Muslim et compagnie. Donc, tout à coup, tu connais les compagnons du prophète et tu connais le prophète. Donc, tu connais leur vie. Purée, mais qu'est-ce que j'ai dit Voilà, je comme sais pas pourquoi quoi? tu bugs. T'as pas besoin de bugger. Voilà, dis-moi, regarde, tu réponds simplement. Tu réponds sincèrement. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu connais du Tu prophète? viens de me poser la question, est-ce que tu aimes le prophète? Après, tu me dis, Oui, tu viens parce que c'est ce reconnaître que le tu as prophète. dit. Non, je t'ai juste cité. J'ai été cité Ouais. ce que tu as dit. Tu as dit, j'aime le prophète, je n'aime pas ce qu'il dit dans la sunna du prophète, tu le Après, défends, tu tu as me l'air dis, de le connaître. Mais attends, laisse-moi après, tu me terminer. dis, Attends, laisse-moi terminer. après, Après, tu me dis, tu te contredis, frère, tu non, te c'est toi qui te contredis. contredis tout seul, Wallah. Parce qu'en fait, tu dis d'abord que tu aimes le prophète, mais tu connais rien de son histoire. Puis tu parles des Sahaba avec le Coran, soi-disant. Donc déjà, en fait, tu as des bases qui sont des hadiths, en fait. Tu vois, c'est dingue, en fait. Donc, tu contredis tout seul. Tu vois? Comment? Ben Explique-moi oui. comment je me Ben contredis. ouais, tu te Comment? contredis tout seul. Qu'est-ce que tu connais du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des sahaba? Si tu te bases pas sur les hadiths pour savoir leur histoire, Non, non, je me passe pas sur les hadiths, je me passe pas. et Écoute, des écoute, récits historiques, bah, écoute, tu peux pas. écoute. Tu peux m'écouter. Tu Donc, rejettes les récits historiques aussi? écoute. Tu les rejettes aussi? Les récits Oh historiques. là. Les récits historiques, simple, je te pose une question simple. Tu les rejettes, oui ou Oui, non? on Aussi. dort. Écoute, on Donc tu rejettes dort. les hadiths, tu rejettes les récits historiques, donc on Ah, est censé rien savoir. mais c'est insupportable, frère. Tu parles, tu poses la question et tu parles et tu Ça réponds va, je te toi. laisse, vas-y, je te laisse. Frère, essaye d'être un petit peu. Je te laisse, Wallah, je te laisse, vas-y. Wallah, c'est énervant, wallah. Écoute, j'ai répondu tout à l'heure. On m'a dit comment tu fais la salade. Donc j'ai répondu. Tous les gestes du prophète, tous les gestes ont été rapportés par héritage, de bouche à l'oreille, du grand-père au petit-fils, depuis l'époque du prophète. Donc, nos grands-parents qui ont vécu avec le prophète, ils savaient qu'en quoi le prophète il a ramené la parole d'Allah, le Coran. Ils savaient qu'en quoi le prophète il a eu des compagnons. Donc le Coran, il était appris dans les cœurs des croyants, mémorisé dans les cœurs des croyants. Et il était écrit par des compagnons. Et ça s'arrête là. À partir Oui, mais des comment tu sais ça? Comment tu Attends, sais? je viens de le dire par héritage, de père au fils, mais C'est ton père qui des t'a croyants. dit, moi j'ai hérité de ton père, donc ça Oui, veut dire oui, toi oui. t'es un descendant des sahaba, toi. Ou du Voilà. prophète. C'est ça que t'es en train de nous dire. J'ai pas dit ça, mais qu'est-ce que tu... J'ai pas Ou des dit ça. Sahaba. Bah oui, parce que c'est ce que tu es en train de dire là maintenant. Tu J'ai sais, pas... Eh, c'est oh tellement là. faux. C'est tellement faux. Tu sais pourquoi? Parce que si on Écoute, n'avait pas de hadith, à un moment écoute. donné dans Mais l'histoire, c'est on va mal incroyable, faire c'est les prières. incroyable. C'est pour ça qu'on a besoin des hadiths. Pour Arrête. que si ça s'égare un peu, Frère, écoute, j'ai dit, je ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit, ceux qui ont vécu à l'époque du prophète, j'ai pas dit mon grand-père sahabi. J'ai dit ceux qui ont vécu à l'époque du prophète. Ils ont vu le prophète, ils ont vu les sahaba, ils ont vu les gestes du prophète.
Et ça a été rapporté comme ça. Quand je dis mon grand-père, ça veut pas dire c'est mon grand-père à moi. Ça veut dire c'est des musulmans qui transmettent aux musulmans, aux générations suivantes musulmanes. Ben, Donc, c'est ça la sunna. génération, Ben, c'est ça donc la sunna. génération. Ben, ce que tu es en train de décrire, c'est la sunna. Voilà. La sunna, elle est écrite par Bukhari Muslim. C'est ça que je rejette, moi. Il Moi, a je parle rap- de je Non, parle de l'héritage. non, regarde. Voilà. Sahih Bukhari, il a rassemblé. C'est pas lui qui l'a Je m'en sorti tout fous ça de de sa Sahih tête. Bukhari Il si a elle a rassemblé rassemblé des ou pas. avis. Ça veut Sahih dire, Bukhari, c'est un menteur. Ça va? C'est un menteur. moi je vais te dire ce que je crois. Moi je crois que toi, tu fais celui qui est coraniste, mais en fait, tu n'es même pas coraniste en fait. Moi Si je tu pense, veux, moi c'est ce si que je tu pense, parce que ta manière de parler, ta manière de, comment tu orientes les ouais. débats, etc. On dirait que tu mets un masque d'un coraniste et t'es là à nous raconter n'importe quoi. Parce qu'en fait, tu dis Maintenant tout tu et son m'accuses. contraire. Mais Maintenant tu me oui, juges bah, moi. je le dis clairement, Zidane. Moi, tu vas pas me la faire à l'envers, tu vois. Moi, Oh. je sais ça. Moi, je sais. Va juger en bas, tu le sais, va juger en bas. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui juge, frère. Après, apprends à débattre d'abord, apprends à échanger d'abord. Je ne sais pas comment tu parles avec de tes amis ou ton père, je ne sais pas, est-ce que tu parles comme ça. Tu coupes à chaque minute. À la fin, tu me juges. C'est toi, Allah Azza wa Jal. Tu me juges. Oh, la bande de Jack Lufou. Ouais, c'est ça, ouais, Jack Lufou. C'est tombé, frère. Vas-y, ça montre. Smoz. Impact. On pâte. On pâte, t'es là? Oui, oui, je suis là, j'ai en train de vous écouter. Euh, le problème, bon, toi tu as raison, hein? Tu peux croire le courant, ça croit la radio. On dirait, hein? Oui, moi, je pense que C'est possible, mais c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, mais c'est possible. Bon, ouais, après, lui, façon qu'il parle là, donc le Coran. Donc il y le a- Coran, ça veut dire que c'est pas parole de Dieu. Coran, c'est parole de Dieu. C'est écrit depuis le temps prophète. Donc il est là-bas. Maintenant, comment il va dire qu'il faut le hadith encore pour savoir le Coran, c'est parole de Dieu. Donc le Coran est écrit depuis ta prophète, non? Même si ce n'est pas ressemblé, c'est déjà écrit. En tout cas, le Coran, là, c'est écrit depuis ta prophète. Il est là-bas. C'est dans le Coran même. C'est le Coran qui a dit. on t'entend mal, frère. Je ne sais pas, t'as pas de connexion, je crois. Le mec, on sait même pas ce qu'il est coraniste. Le mec, il vient, il se croit dans un restaurant. Ah, je prends ce hadith-là. Non, je prends pas ce hadith-là. Je prends ce hadith-là. Il croit dans un restaurant à carte, il prend ce qu'il veut. Après, il me dit, moi, ah, toi, tu connais pas la vie du prophète. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de connaître la vie intime du prophète? Comment il couche avec sa femme? Comment il se nettoie le derrière? Comment? Mais pourquoi je vais chercher à savoir comment il fait tout ça? Salam alaikum, frérot. Salam, Jazz 92. Ouais, dis-moi, tu disais les musulmans, ils ont la trouille. Pourquoi tu dis ça? Mon frère, parce que c'est une question, je pose la question parce que dans la Sunna, il y a des hadiths qui salissent notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, Des hadiths qui racontent des bêtises sur notre prophète, des hadiths authentiques. mais comme quel hadith, par exemple? Par exemple, il y a un hadith qui dit, regarde, si le prophète qui l'a dit, d'après la Sunna, parce que moi, mon prophète, il va jamais prononcer une chose pareille. Dis-moi, toi, tu es fier de tes origines, Jazz? Mhm. Tu es fier de tes origines? Ouais. J'imagine, t'es maghrébin. Je suis fier de mes origines, tu m'as demandé. Ouais, Ouais, je suis fier de mes origines, en Algérie. voilà. Donc toi, l'histoire de l'Algérie,
est intouchable, tes origines. Donc, Non, je suis fier, mais ma religion, elle passe au-dessus de ma nationalité. ouais. Donc, donc le prophète, il t'a dit, tu es fier de tes grands-parents quand même, non? De ta descendance de nord-africaine. En fait, je sais pas où tu veux en venir. Dis-moi ce qu'il a dit plutôt. Qu'est-ce qu'il a dit? La Sunna, elle raconte comme quoi le prophète, il t'a dit, si tu es fier de tes origines, va mordre le is de ton père. Est-ce que mon T'as prophète un à hadith, moi, t'as un est-ce que mon hadith prophète, authentique qui a dit attends, ça? ouais, est-ce que mon prophète à moi, il va prononcer une phrase pareille? Jamais, moi, j'accepterai jamais un hadith comme ça. Mais il est dit authentique. Oui, authentique, oui. Il est cité dans Al-Bukhari Muslim. C'est Al-Albani qui l'a authentifié. Cheikh Albani. C'est Al-Albani, ouais. Hmm. Ah, faut faire attention avec l'authenticité. Tu sais, il y a beaucoup des hadiths, il y en a plus de 15 Non, 000, non, 20 000 qui non, ont été frère, je parle rapportés. de que des hadiths authentiques. Après moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais ceux qui racontent ça, c'est des ennemis du prophète. Toute la sunna. Mais après, il n'y a pas que ça, hein. Il y a plus. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu Après, alayhi c'est wa vrai, des sallam. fois, il y a des choses qui sont compliquées à comprendre. Tu sais, des fois, même des versets du Coran, tu les lis comme ça, ou des hadiths, tu comprends pas, mais il y a un sens qu'on t'avait pas expliqué. Quand on te l'explique, tu te dis, ah ouais, ça voulait dire ça. Non, le Coran, Donc, il dit faut pas ça. vraiment Non, chercher. le Coran, il dit pas ça, mais le problème, c'est pas le Coran. Le problème dans les hadiths. Parce que le Hmm. Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, il est intouchable. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Mais les hadiths, bah, frère, c'est une catastrophe. Il raconte le prophète, c'est un esclavagiste. Le prophète, c'est un pervers. Le prophète, c'est un massacré. Il a massacré des Mais toi, enfants. t'es un coraniste? Ouais, je prends que la parole d'Allah Azza. Après, je ne sais pas coraniste parce que Donc, tu sais pas du tout les hadiths, etc. j'ai Salam rejeté, alaikum. j'ai rejeté Salam. la sunna. Oui, Ben. Ouais, salam alaikum. Salam Ouais, alaikum. je peux intervenir? Oui, vas-y, Ouais. frère. Ouais. Ouais. Ouais, je voulais intervenir. Tu vois, quelque part, je suis d'accord avec toi. Quelque part. Je veux dire qu'il y a des hadiths, c'est vrai que quand tu les lis, ils sont choquants. Je te dis, franchement. Ouais. Moi, je fais partie de la, je suis la sunna, je suis musulman sunnite. Je dis sunnite parce que pourquoi? Parce que je fais la prière comme le prophète il faisait. Je fais l'Aïd comme il faut faire l'Aïd. Je fais la zakat comme il faut donner. Tout ce que le prophète nous a appris dans les piliers de l'islam, les plus importants. D'accord? Tu Oui, peux pas moi rejeter la aussi, sunna du ouais, prophète frère. parce que tu es tombé sur un hadith qui, qui, euh, qui va dire, qui rabaisse le prophète, tu vois. Tu peux pas lire tous les hadiths. Moi, j'ai pratiquement jamais lu. Je te dis franchement, je tombe de temps en temps par hasard par-dessus, mais c'est pas ça qui fait que si je lis pas de hadith, je suis pas musulman. Je suis musulman au fond de moi-même et je suis les pratiques de l'islam, de la sunna. Et les hadiths, je les lis pas. C'est vrai que toi, à mon avis, toi, tu es un ancien sunnite. Et quand tu es tombé dessus, tu as rejeté la sunna, mais tu Ouais. continues à pratiquer la sunna. Tu fais tes prières, tu les fais 5 fois par jour. Oui, oui, mais la sunna, je veux dire, la prière, elle n'est pas citée dans les textes en détail, hein. Elle n'est pas citée en détail. La, Dans les textes, quel texte? dans les textes de la sunna, la salat, elle était transmise de Exact, génération en oui, génération. voilà. Chef, je peux intervenir 2 minutes, juste Vas-y, de le demander à celui qui fait le live. La vas-y. salade, comment on sait qu'il y en a 5 dans la journée, chef? Parce que à l'époque, le prophète, il fait cinq salats. Non, Oui, c'est comment on ça. sait Voilà. qu'il y en a Ça s'est fait de génération en génération. On a Attends, appris ça. attends, je lui demande. Ouais, ok, oui. Oui, c'est Comment ça, ça de se fait qu'il y a 5 génération en prières dans génération. la journée? C'est de génération en génération, on nous a transmis ça. Depuis l'époque du Mais tu sais prophète. pas, ça vient d'où? D'accord. Non, ça vient de l'époque du prophète. Quand le prophète fit sa salat à l'époque, sallallahu alayhi wa sallam, nos arrière-grands-parents qui ont vécu à cette époque-là, ils ont vu le prophète, comment il fait ses gestes, comment il fait la zakat, tous les gestes du prophète.
Ils ont suivi comme ça, D'accord. Donc de, de, le de voyage génération en nocturne, génération. le Et voyage la nocturne Qibla, du et la prophète. Qibla, comment tu la connais? Oui, je t'ai dit, le prophète, il fait sa salat vers la Mecque et les gens, ils ont continué comme ça. Ils ont suivi le prophète. Oui. Mais c'est lui Donc qui a le dit, voyage, en fait, là. c'est Ouais. Allah qui a ordonné ces choses-là. Oui, Parce que tu sais, avant, les gens, ils priaient plus. Allah, il a donné 50 prières. À la fin, il les a rétrécies pour que chaque prière vaut comme 10. Donc, on en a 5 qui valent 50. Et on se tourne vers la Mecque, alors qu'avant, on se tournait vers Jérusalem. Tout ça, c'est des choses que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a oh. ramené avec la sunna. Sinon, on n'aurait jamais su ça. Bon, après, c'est pas moi. Après, ça, c'est les textes de la Sunna. Après, Haben, ce que tu as Parce dit, que toi, tout t'es ça, c'est pas sunnite. écrit dans un. C'est pour ça. Ah, attends, frère. Toi, toi, que- toi, t'es sunnite et bon, tu rejettes quelques hadiths. Je Moi, rejette. C'est pas que je les rejette. Je lis pas de hadith. oui, oui. Je, Moi, je lis de temps en temps parce que peut-être, tu vois, il y a des hadiths qui sont vraiment très touchants, très intéressants, qui peuvent t'élever. Genre quand il y a l'ange Jibril qui vient et qui, t'as les compagnons du prophète qui sont assis, puis le prophète il est avec eux, et l'ange Gabriel il vient interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de sa foi. Tu vois, c'est des trucs très Mhm. intéressants. Tu vois, ça tu peux pas le rejeter. écoute, Mais comme tu dis, écoute-moi, écoute. mais c'est pas parce que je suis déjà tombé sur un hadith où, soi-disant qu'une femme, si elle doit accueillir un homme qu'elle connaît pas, ben l'homme, il faut qu'il lui il lui fasse une petite tétée pour qu'il fasse partie de la famille. Mais ça, je le rejette totalement. Voilà, Il y a beaucoup d'ennemis. Il faut pas là, oublier tu qu'il y a m'en traduis, ouais, mais ah, écoute, il y a beaucoup moi, d'ennemis de l'islam qui, même à l'époque du prophète, qu'ils ont inventé n'importe quoi comme hadith, histoire de dénigrer le voilà, prophète. exactement. C'est pour ça, moi, j'ai rejeté ces hadiths-là. Après, moi, j'étais comme toi, je me suis dit, bon, ce qui me plaît pas, je le prends pas, ce qui me plaît, je le prends. Mais après, j'ai découvert qu'en quoi, ça se passe pas comme ça dans la sunna. Ben, Dans la pourquoi ça se passe pas comme ça? Attends, je t'explique. Dans la sunna, si tu rejettes un hadith authentique du prophète, tu es considéré comme un apostat, comme t'as quitté l'islam, un mécréant. Ben, Et, mon frère, voilà, mon parce frère. il y a un consensus sur ça. Ouais, Celui qui d'accord. critique un hadith, Ouais. qui rejette un hadith authentique, c'est un kafir, donc il a quitté l'islam. Et après, c'est quoi la peine de l'apostat dans l'islam? C'est encore une catastrophe. Mon frère, je vais Celui... te poser juste une question. Attends, j'ai pas fini, s'il te plaît, j'ai pas fini. Si, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu Mais m'as coupé, franchement, frère. attends. Attends, je vais finir. Donc, celui-là aussi, c'est une catastrophe. Le hadith qui dit, Men baddala dinahu faqtuluhu. Celui qui quitte l'islam, tuez-le. Par exemple, ce hadith-là, il m'a travaillé beaucoup. Comment ça se fait? Allah Azza wa Jal, il a besoin d'un humain de forcer les gens de rester dans l'islam. Ça veut dire, si tu quittes, on va te séparer la tête et le corps. Donc, on va te forcer Mm. à rester dans l'islam. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de ça. Celui qui veut quitter l'islam, qu'il dégage. On n'a pas besoin. Pourquoi on va le tuer? Pourquoi il y a cette violence dans la sunna? Et c'est là que j'ai Je pense que décidé. c'est par rapport à la grandeur de l'islam. Ils disent Oui, que mais si t'as connu c'est pas ça, dans c'est la tellement sunna. grand, ça Il y a, t'aide non, tellement. mais ça va pas, quoi. Allah Azza wa Jal, il a besoin de force. Mais vous êtes sérieux, les Non, gars? C'est pas non, ça. non, C'est il ce n'y a que je pas voulais te besoin de dire. force. Exactement. Donc, ce hadith-là, il était inventé pour faire peur aux gens. Celui qui leur plaît pas, ils vont dire, ah, toi, t'es un kafir, viens, on va séparer ta tata. C'est ça Moi, l'argent. personnellement, j'ai compris ça dans le sens de, tu sais, l'islam, c'est tellement grand, ça t'apporte tellement de réponses sur beaucoup de choses, que si t'as une telle connaissance sur tout, et que toi, tu la rejettes et tu la lâches, c'est vraiment ingrat de ta part. Moi, je l'ai Non, compris non, comme mais ça, en tout cas. frère, mais il faut utiliser ton cerveau, frère. Tu vas pas forcer les gens à rester dans l'islam, on n'a pas besoin. Les gens vont venir tout seuls dans l'islam. C'est pas en les forçant à rester. Si tu veux quitter, va, quitte, dégage, on n'a pas besoin. Au contraire, l'islam comme ça, il va se débarrasser des mauvaises graines, comme on dit. Hmm. Donc ce hadith-là, il m'a posé problème. Donc, je me suis dit, donc, si je critique un hadith comme quoi mon prophète, c'est un esclavagiste, donc si je critique ce hadith-là, donc ils vont séparer ma tête et mon corps. C'est là que je me suis dit,
Ces gens-là, ces savants-là qui détiennent ce pouvoir, ils doivent tomber. On doit les dénoncer. Après, j'ai pas de Mais problème avec. mon frère, regarde, Attends, imagine attends, si j'ai pas regarde, fini, s'il te regarde, plaît. imagine si dès l'époque, Attends, imagine si dès frère, l'époque, il y a voilà. des gens, ils disent ce hadith, je l'écoute pas. Les Écoute, hadiths, frère, j'ai pas fini, frère. Laisse-moi finir, sinon ma parole ne vaut rien. Donc, quand j'ai découvert qu'en quoi je suis condamné à mort, je me suis dit, ces savants-là doivent tomber, les savants-là. Maintenant, il y a des savants qui détiennent le pouvoir. Cheikh Al-Fawzan, le Khamis, Athman Al-Khamis, tous ces savants-là, ils détiennent un pouvoir. Ils peuvent lancer toi contre toi, et ils vont séparer ta tête et ton corps. Ils peuvent, la loi en Algérie, dans les pays musulmans, si tu critiques un hadith, tu vas rentrer en prison. Bon, ils vont pas te tuer parce que les lois des droits de l'homme ne leur permettent pas ça. Ils n'ont pas le droit de mais ils vont te mettre en prison. Il y a une loi, t'as pas le droit de critiquer un hadith authentique. Donc c'est ça le problème aujourd'hui, moi, pourquoi je dénonce ça. Pour que ces savants-là tombent, moi je veux, il y a des savants, des vrais savants musulmans. Ils vont faire le travail, ils vont trier, mais ils les laissent pas. Ils les menacent, ils les mettent en prison, ils les tuent. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, ils nous obligent à accepter des hadiths qui salissent notre prophète. C'est ça le problème. Non, mais toi, au fond de toi, qu'est-ce que tu pratiques comme ton islam? Tu fais les 5 prières. Oui, je pratique normal, comme tout le D'accord. monde. Tu Juste, fais le j'ai un ramadan, tu problème. fais un mois de ramadan, tu fais Shahar Oui, Kamel, le oui, siam. oui, je fais tout comme la tradition. Oui, je Ok, fais tout. donc c'est bon, pour moi, tu suis la sunna, khlas. Non, C'est mais dans il y a la un Si tu sunna. problème. après, si tu Oui, rejettes mais, quelques non, hadiths, il n'y a pas de problème. mais Moi, on a un problème. personnellement, Écoute, parce que mais nous, la foi, mon frère, elle concerne toi et Allah, pas les autres. c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, nous les musulmans, on a un problème. On doit l'exposer et le traiter. On a ces hadiths-là qui posent problème. On doit les divulguer et trouver une solution. C'est ce que je cherche. C'est pas la D'accord. foi. Moi, j'ai pas, D'accord. je remets Ok, pas ma foi en question. Je remets pas ta foi en question. C'est pas ça le problème. Le problème, pourquoi dans l'islam, il y a des hadiths qui salissent notre prophète. Il y a des gens, des chrétiens, des apostats, des athées, qui nous attaquent à cause de ces hadiths-là. Ils disent dans votre islam, il y a la pédophilie, il y a l'esclavage, il y a tout ça. Alors que, Oui, c'est vrai, t'as raison. alors que, Là, je te donne raison, je te donne alors, raison. oui, alors que on peut trouver une solution. On peut filtrer la parole humaine. C'est une parole humaine. C'est pas la parole de Allah Azza wa Jal. C'est une parole de Bukhari Muslim. Et la parole humaine, on a le droit de la critiquer. On a le droit de la filtrer. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ce que je comprends pas. Pourquoi ces savants pas, ils vont pas faire le travail. Soit ils font le travail, soit ils dégagent. Il y a des vrais savants musulmans, intellectuels, ils vont faire le travail. Ils veulent faire le travail. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça. Après, moi, je pense que c'était pour pas perdre l'authenticité des hadiths que t'avais pas le droit de les critiquer ou de les filtrer à l'époque. Moi, je pense que c'est ça, parce que si dès le départ, les gens, ils auraient dit ça on n'écoute pas, non, ça c'est bizarre, non, ça truc et tout, je pense que ça serait perdu jusqu'à aujourd'hui. Non, mais pourquoi ils vont pas filtrer les hadiths? Ils vont laisser les bons hadiths. Ils vont jeter les hadiths là qui dit ta femme va allaiter ton ami, je ne sais pas, avec ses moustaches. Le prophète, il a touché une petite fille. La propreté du prophète. Mais tout ça, pourquoi Non, après, tu sais, il y a des choses, ça pourquoi ils laissent des hadiths comme le ça? prophète, Pourquoi? sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses que, c'est moi, en fait, le hadith, ça repose sur est-ce qu'il l'a dit. S'il l'a dit, il faut le faire, c'est tout. Non, C'est non, quelqu'un non, qui est guidé écoute, par Allah. écoute. Ils peuvent te mentir, ils peuvent falsifier un hadith. Je te donne un exemple. Tu peux Moi, falsifier sur le fait qu'il l'a dit, mais s'il a vraiment dit quelque chose, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faut le faire. écoute, Écoute, allez, je voulais poser une question. Les ennemis de l'islam, ils existent depuis la révélation du Coran. Ouais. D'accord? Et ne penses-tu pas que depuis ce temps-là, ils ont toujours essayé de dénigrer l'islam, même à travers des mensonges? C'est possible. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est possible.
Non, c'est vrai, On carrément. va Et dire souvent, un tel, après, est-ce il y que a eu des faux prophètes. même si Bukhari, c'est vrai, vas-y, tu te mets à la tête de Bukhari, même si lui, il a décidé d'aller quand même 3 siècles après, hein, Hmm. aller à l'âge, mais bon, avec, c'est quand même, il descend d'une génération des suiveurs. C'est pas Voilà, n'importe qui, les plus Bukhari. prédécesseurs, les premiers. Voilà. Et même si lui, il a décidé d'aller recueillir des hadiths, je sais pas, en tant qu'homme, il aurait pu dire, bah, celui-là, il me paraît pas possible. Ou Hmm. alors, ça a été rajouté après, quelques temps après, parce que lui, quand même, quand il allait recueillir des hadiths, c'est pour lui, c'était sacré, quoi, parce que, Ouais, bien sûr. tu vois, c'était Encore sacré. plus, encore plus, les dictateurs de l'époque, ils peuvent le forcer, l'intimider à inventer des hadiths pour eux, pour leur bénéfice. Je te donne un exemple. C'est Il y possible a un aussi, hadith, oui. il y a un hadith authentique qui dit tu dois obéir et écouter ton gouverneur, ton l'émir, ton chef, ton président, Ouais, je ton vois de quoi roi. tu parles, c'est vrai, ouais. Même si, écoute, tu dois l'écouter et l'obéir, même si il casse ton dos, il vole ton argent. Regarde un Ouais. hadith comme ça. Est-ce que c'est un dictateur qui va le dire? Moi, mon prophète, il va jamais dire un hadith comme ça. Hmm. Le prophète, il a Après, dit, c'est parce qu'à l'époque, les gouverneurs, c'était les califes. C'était Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan, c'est pour ça. non, je Ça a parle plus rien à après, voir avec après, maintenant, mais tu vois. après, Non, mais c'est après, plutôt, après. parce que, Ouais, parce que c'est ça. Bukhari et Muslim sont apparus 200 ans après la mort du prophète. C'est ça le problème. Hmm. C'est 200 ans après Il y la en a mort qui du disent prophète. 200, il y en a qui disent 300 ans. Là, Voilà, c'est vraiment... c'est là qu'ils ont commencé à écrire ces histoires-là. Donc, qui dit qu'en quoi les dictateurs de l'époque n'ont pas forcé Bukhari et Muslim à écrire des textes à leur sauce, à leur bénéfice. Mais de toute Il y a- il y façon, a- alhamdoulilah, on a les chaînes de transmission. Faut que tu regardes. Non, mais la chaîne de transmission, il peut l'en falsifier. Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Il va lui dire un hadith, il dit un texte comme ça, par exemple. euh, il va dire respectez vos parents. Ils vont dire bon, tu effaces ça, respectez vos parents, et tu vas mettre respectez vous gouverneurs, même s'ils volent ton argent, même s'ils cassent ton dos. Frère. Après, faut faire attention. Par exemple, moi, chez Al-Bukhari et Al-Muslim, ils font un grand travail. Et il y a un hadith qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ment sur moi, qui prépare sa place en enfer. Donc les gens, ils savent, les hadiths, c'est très, faut pas dire n'importe quoi. Après, moi, je vois ce que tu veux dire. Mais franchement, s'ils ont menti sur des hadiths, c'est leur perte, hein. Frère, quand tu vois des hadiths, ça rentre pas dans la tête, frère. Il y a des hadiths, ça rentre pas dans la tête. Comme celui-là, allaiter un adulte, ou le hadith qui dit, le prophète, il a des esclaves. Parce qu'à l'époque, les dictateurs, ils aiment les esclaves. Donc, ils vont inventer un hadith, ils vont dire, voilà, votre prophète, il achète, il vend les esclaves. Donc, normal, nous aussi, on peut avoir des esclaves. Tu vois, ils utilisent ça pour leur bénéfice. Il y Oui, a un hadith. c'est vrai aussi, mais quelque part, normalement, tu vois, bien avant l'islam, l'esclavage, il existait. Et juste après l'islam, l'esclavage, il a quand même beaucoup diminué et Allah, il encourage à libérer. Dans Allah, il encourage à libérer les esclaves. Non, mais écoute, dans le Coran, il n'y a pas d'esclavage. Dans le Coran, ça n'existe pas le mot esclave. C'est ça le problème. Pourquoi ça existe que dans les hadiths? C'est ça le problème. Il y a- Si, dans le Coran, c'est écrit que si l'esclave il si, quand demande même. son affranchissement, tu dois lui donner. Ça veut Oui, dire s'il voilà. veut sa liberté, tu dois lui donner, en gros. Voilà. Non, mais il parle pas de posséder un esclave ou de vendre un esclave. Il n'y a pas dans le Coran. Mais dans les hadiths, oui, il te dit, il y a un hadith qui dit, un esclave musulman, écoute ce qu'elle raconte la sunna. Un esclave musulman, si il fuit son maître musulman, donc un esclave il est musulman et le maître il est musulman. Donc l'esclave, s'il fuit son maître, sa prière ne va pas être acceptée par Allah. Donc il est kafir jusqu'à ce qu'il revienne à son maître. Comment ce hadith-là existe? Comment un musulman peut avoir un esclave musulman? Mais après, c'est parce que si tu lui demandes, et avec les preuves de l'islam et du Coran, tu demandes à celui qui t'a pris comme esclave, tu lui dis, regarde, dans le Coran, il y a écrit que si je demande ma liberté, t'es obligé de me la donner. Il doit Non, lui donner. non, il n'y a pas. Sinon, il n'y aura pas d'esclave. Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? C'est tombé, frère. Si, il y a écrit, si tu veux, je te ramène le verset. Ouais, il faut quand même se baser sur le Coran parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
euh, j'allais dire, il ne faisait rien de lui-même. J'allais dire, il avait tout le temps une révélation. J'allais dire, ses actes. Non, le Coran, tu écoutes, le Coran, il parle de Milk Yamin. Milk Yamin, c'est quoi un Milk Yamin? D'après les coranistes, Milk Yamin, c'est un contrat que tu vas passer avec une personne. Il va pour un service, pour un service, soit un serviteur chez toi, il va travailler chez toi et tu le payes. C'est pas un esclave. Donc, c'est pas pareil. Quand tu payes quelqu'un, il va faire un travail. Et comme ça a été raconté dans la Sunna, c'est un esclave. Tu vas faire tout ce que tu veux de lui. C'est ça le problème. Mais tu t'es déjà posé avec des imams ou des gens qui ont de la science et tout pour parler de ça ou pas? Oui, les imams, ils disent pareil. Hein. Les imams, il va venir, il va dire, oui, l'esclavage existe dans la Sunna. Il va te dire l'allaitement de l'adulte, oui, ça existe. Tous ces choses, Mais tous t'as ces déjà parlé choses-là. avec eux, t'as déjà essayé. Oui, il y a des imams qui viennent, bien sûr. Je ne sais pas si tu connais Shaban, il est venu chez moi plusieurs fois. إن الذين كفروا Non, je connais pas. سواء عليهم أأنذرتهم Ah, frère, si tu veux parler, vas-y, sinon, qu'est-ce que tu racontes? Oui, là, écoute, les imams, écoute, les savants, même les savants, je parle pas d'imams, hein, les savants de la sunna, je te donne un exemple, Cheikh Al-Fawzan, en face de la télévision, il a dit, nous les musulmans, on se marie avec des petites filles, même si elles ont pas leurs règles. Frère, je prends celui-là comme un savant. Alpha Ozen, il a dit ça Oui, quand? Il a dit ça où? tape maintenant, J'ai vidéo. vu sa vidéo, c'est vrai, j'ai vu la Oui, vidéo. Je l'ai tape vue. Cheikh Elle a tourné Fawzan, sur mariage des TikTok. petites filles. Frère, comment je vais Répète prendre ce un qu'il a dit. savant? Elle a tourné sur TikTok. Oui. Elle a dit qu'il y avait pas, il a dit qu'il y avait pas de mal de se marier avec une petite fille qui avait pas ses règles. Mais frère, Une comment je vais petite prendre fille qui un avait pas savant ses comme règles. ça, frère? Avec une femme qui n'a pas encore ses règles. C'est-à-dire que c'est, à partir de là, c'est que les petites filles. C'est-à-dire, Ça veut dire, ouais, c'est à partir de 13, 14 je ans, sais tout pas, ça. je pense, en dessous de, je sais pas, je pense que, Ouais, en dessous de 9 ans, même 9 ans, en dessous de 9 ans, parce qu'il parle, il a donné l'exemple de Aïcha, il a dit le après, hadith. après, il faut savoir que, est-ce que ça fait, il faut partir du wahhabisme. Parce que s'il faut partir du wahhabisme, du mouvement wahhabiste, c'est totalement différent de la sunna du Non, non, prophète. non, mais il a Mais utilisé la même si sunna. c'est pour l'exemple de Aïcha, ça n'a rien à voir avec tout le monde. Hein. Il a Parce utilisé. qu'elle a vraiment rapporté beaucoup de hadiths. Elle est venue très jeune quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très vieux, il allait partir. Donc elle a rapporté beaucoup aux gens qui venaient après. Elle était limite là pour rapporter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il Comme y en tous a, les gens de sa vie, ils étaient placés par Allah, tous ceux qui étaient autour de lui. Hein. il y en a un qui, sur un moment sur TikTok, il expliquait exactement quel âge elle avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète. Mais jamais il disait qu'elle avait 9 ans. Il disait qu'elle avait, à l'époque, par rapport au temps et par rapport à l'époque, elle avait au moins 18 ans. Ouais, j'ai vu Non, ça quand parce tu qu'en fait, sors, ils quand- expliquent écoute, que Zarma... quand tu sors de la sunna, Ouais, oui, pardon. tu vas trouver des histoires, oui, valables. Mais le problème, la sunna, elle raconte qu'en quoi elle avait 9 ans. Il n'y a pas. Donc après, tu vois, le plus important, tu vois, Allah, il voit tout, il sait ce qui se passe, tu vois. Même notre Voilà. conversation, tu vois, on dit, on est tous les trois, mais le quatrième, c'est Allah. Tu comprends? Bien sûr. Allah, Bien il sûr. sait très bien ce qui se passe dans chaque époque. Et puis même dans notre époque où nous, on vit actuellement avec tous les débats qu'il y a sur l'islam, tous ceux qui sortent de l'islam, ils disent, je vais suivre que le Coran. Allah, il sait tout, subhanallah. Tu vois? Mm. Et c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention quand même. C'est pas parce que tu vas tomber sur 2, 3 hadiths comme ça qui choquent que tu dis, allez, moi, je jette toute la sunna directement et je me C'est ça. concentre que sur le Coran. Non, Tu mais, peux pas, mais, parce mais tu qu'à un dois moment ou les un autre, c'est vrai, c'est écoute, pareil, mon frère, parce qu'à un moment ou un autre, mais tu tu vas dois les revenir, dénoncer, frère. Est-ce que tu dois les dénoncer ou pas? bah, moi, je les dénoncerai, bien sûr qu'il Oui, faut les après, il dénoncer. n'y a pas un seul hadith. Je viens de te le dire. Il n'y a pas un seul hadith. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. Si c'est 3 hadiths, oui, je vais fermer les yeux. Oui, je sais, bien sûr, je Mais comprends. il y en Bah a oui, je comprends. Bah il oui. y a, il y a des milliers de hadiths qui racontent du n'importe quoi. Frère, je vais te donner un hadith. Là, il y a un compagnon qui marche. Il a rencontré des singes en train de lapider une femelle singe. Et comment ce hadith-là va rentrer dans la tête, frère? Et après, il s'est mis avec eux, il a lapidé avec eux la femelle, la singe. Mais comment le hadith... Mais par exemple, tu vois ces trucs-là, là, ce truc-là, là, par exemple, cette histoire-là,
je suis sûr et certain qu'il y a un sens caché. Je suis sûr et certain. Faut que tu regardes avec la compréhension des plus prédécesseurs et tout, comme Quoi, on de quoi tu l'explique. parles? Quel sens Non, se mon, cacher, tu vois, frère? mon frère, je suis Moi, d'accord je suis avec sûr toi, et mais certain, quand moi. il s'agit des hadiths, tu vois, les hadiths, c'est clair. C'est pas comme les paroles de Allah. Allah, c'est vrai que quand il donne une parabole, là, il y a un sens. Une parabole, c'est pas pareil. Mais là, c'est des hadiths, c'est des paroles d'un homme. Un homme, il va parler comme toi et moi. C'est qu'un homme. Il va pas chercher Oui, mais à il mettre une parle quand même en énigme. fonction de ce que Allah lui révèle. De quoi? Il parle quand même en fonction de ce qu'Allah lui révèle. Et c'est lui qui a rapporté le Coran. Même si Ah, c'est le Allah, c'est prophète, lui sallallahu qui alayhi wa l'a sallam, qui a rapporté aux gens. rapporté ce hadith. Non, écoute, moi, Bah, les tous les gens hadiths qui... viennent de lui. Non, 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 ils ont menti sur lui. Ils ont raconté des mensonges. Parce que quand tu regardes le contenu, frère, ça rentre pas dans la tête. Quand quelqu'un va te dire qu'en quoi le prophète il fait sa tournée avec une seule douche de ses femmes, il va coucher avec 9 femmes avec une seule douche. Est-ce que moi je vais prendre Avec une ça? seule Alors, couche. une seule douche, alors que dans le Coran, Hmm. il dit qu'en quoi c'est le plus propre au monde. C'est une contradiction directe. Ouais, non, mais voilà, je comprends, Ah, mais hein, c'est mais des faut pas, détails. Moi, je peux j'allais pas dire, il faut pas utiliser ça s'arrêter pour dire là, il a mais c'est tort. vrai qu'il faut dénoncer, mais qui va dénoncer, puisque au gouvernement, c'est les hautes autorités. Non, écoute, c'est nous, quand on parle nous, eux, ils sont obligés, après, quand ils voient tous les musulmans réclament ça, eux, après, ils sont obligés de faire le travail. Mais si nous, on se tait, eux, ça les dérange pas, ils s'en foutent, eux. Puisque le peuple, le musulman, il parle pas. Mais si on parle, on va dire, c'est quoi ces hadiths-là? Comment vous avez fait le travail alors que ces hadiths-là portent atteinte à l'image de notre prophète? Là, ils vont commencer à faire le travail. D'abord, maintenant, comment il s'appelle, le roi de l'Arabie Saoudite, il a commencé à faire le travail. Parce Bah, qu'il je a sais vu pourquoi pas. ça ne marche pas. Est-ce que tu l'as vu la vidéo Oh, du le roi de roi, l'Arabie Saoudite. le roi de l'Arabie Saoudite quand il avait accueilli Trump? Et puis tu avais toute une lignée de femmes à gauche, une lignée de femmes à droite, Qui bougeait les cheveux, là. qui balançaient leurs cheveux comme ça, mon vieux. Je comprends rien. Bon, franchement, j'ai rien compris. Oh Allah, là, il même dit, moi, je comprends. Même moi, quand j'ai vu ça, j'ai rien Allah, compris. il dit, couvrez-vous les cheveux. Et puis en Arabie Saoudite, tu vois, c'est, vas-y, le bienvenu. Tiens, mes cheveux. Ça veut tout dire. Voilà, Oh ça là, veut c'est tout trop. dire. Mais tu sais ce qu'ils ont fait? Tu sais qu'ils ont mis un McDonald's à la sortie de la Kaaba. Voilà. Tu sais ou pas? Ouais, les mecs, ils vont aller faire le hajj et puis ils vont aller manger au McDo après. Mais c'est choquant, hein. Wallah, Ouais. c'est choquant. Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux? On est arrivé à la fin des temps, à Khlas, quoi. Ah ouais, ça se voit, hein. Ouais, Ça se voit. on est arrivé à la fin, hein. Tu vois, t'as même des hadiths, tu sais, frère, en parlant des hadiths, t'as même des hadiths qui disent, tu vois, il arrivera une époque où les gens, où les savants, tu vois, les savants, ils vont mentir, et puis les gens, ils vont les croire, tu vois. Et puis, Ouais. ceux qui disent la vérité, eh ben, les gens, ils vont pas les croire. Ouais, menteur sera pris comme le véridique. Et l'inverse. Voilà, tu vois. Ouais, Mais c'est on est vrai. en plein dedans, qu'est-ce que tu veux faire? Mais je comprends ta colère. Mais il faut pas que ça Les te chou- sorte les de choux. l'idée, tu vois. Voilà. Ouais. Voilà. Les Tu choux. peux pas dire, moi je rejette la sunna tout à l'heure. Parce que la sunna, tu peux pas dire ça, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. Mais les hadiths, oui. Il y a des hadiths, normalement, il y a un travail qui devrait se faire dessus, oui. Mais, j'allais dire à notre niveau, Ouais, c'est ça. Là, c'est ça. Après moi, Bonjour tout le monde. bonjour. salam alaikum. Après moi, je demande pas aux gens de quitter la sunna. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est de divulguer, c'est comment dire, de réclamer. Pourquoi il y a des hadiths qui salissent notre prophète? Pour Ouais, les savants là qui les imposent. Pourquoi ils font pas le travail? Pourquoi ils vont pas faire le travail? C'est une parole humaine. Pourquoi ils peuvent pas faire un travail? C'est ça. oui, C'est faut tout ce que je que demande. Est-ce que je peux me permettre de dire un truc, s'il vous plaît, parce que j'ai écouté et justement, je suis d'accord sur certains points. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai fait un TikTok, là, il y a pas longtemps, en gros, où je disais qu'un homme musulman ne peut pas épouser une femme chrétienne ou juive. Et c'est une réalité, c'est pas possible. Et du coup, dans les commentaires et même en message, j'ai eu énormément de gens qui sont venus me dire, oui, mais si, par exemple, il y a ça, etc. et tout, me ramener des preuves et me dire, non, mais les savants, ils ont dit, les savants, ils ont dit. Et quand je leur dis, oui, mais il y a des savants qui ont dit l'inverse, on me dit, non, mais la majorité.
Alors qu'Allah, il nous a prévenus. La majorité, c'est pas forcément la vérité. Et d'ailleurs, je sais pas c'est quel hadith duquel tu parlais où tu disais qu'il y a des savants qui vont mentir, etc. et tout. Mais ça rejoint un peu le truc. En fait, je me suis rendu compte que les gens aujourd'hui n'apprennent plus leur religion par eux-mêmes, ne veulent plus réfléchir, etc. et tout. En fait, pour eux, on doit apprendre notre religion par d'autres gens. Alors que Allah, il nous a Mais jamais dit faire ça. attention, parce que c'est dit dans les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y en a Ouais. une qui s'appelait Sarah, je crois, et qui était juive. Oui, mais Oui, mais elle sauf a dû que se convertir. Mais elle a dû si se tu convertir. regardes bien, exactement, si tu regardes bien, parce que j'ai Hmm. cherché, j'ai quand même beaucoup cherché Ah, et j'ai pris tous les points, tu vois, j'ai pris le point où, même parce que tu sais, on parle du 5.5, donc les femmes du livre. Mais qui sont les femmes du livre? Ce sont les Hmm. femmes qui ont le livre et qui le pratiquent, ou ce sont les femmes qui ont reçu le livre mais qui ne le pratiquent pas, ils pratiquent tout l'inverse de ce qu'il y a dedans. Tu vois? C'est deux choses différentes, sachant que dans le Coran, le terme chrétien n'existe pas. Et que les juifs Ouais. et les chrétiens ne sont pas des religions à proprement dit dans le Coran. Ce ne sont pas des religions. Parce que certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc ouais, leurs c'est tout à religions fait. n'ont jamais existé. Je suis Donc tout comment d'accord avec Allah, toi. voilà, comment Allah il peut accepter de marier des personnes interreligieuses si ces religions n'existent même pas auprès de lui? Déjà, c'est Exactement. déjà pas possible. Exactement. Tu peux pas, C'est déjà Là, pas vous vraiment, m'avez possible. appris un tu truc, peux je pas, savais pas un que musulman, il ne c'était peut là-dessus. pas, parce que moi j'ai déjà entendu, c'est Bien vrai, sûr. la sœur a la raison, dire que un musulman il peut se marier avec une femme chrétienne et il est dans Ouais. l'obligation, je vais rajouter, il est dans l'obligation de l'accompagner le dimanche à Mais l'église dis-toi ou lui carrément acheter mon une frère. croix. Mais dis-toi Non mais, carrément, mon frère, les papes des églises, ils acceptent de marier si le mec il remplit un papier comme quoi les enfants seront élevés dans la foi chrétienne. ouais. Les gars, genre moi j'ai jamais compris comment les gens peuvent être aussi conservateurs avec leur religion et leur origine, mais pas avec leur religion. Moi je suis conservatrice avec ma religion. Ma religion c'est ma religion. Il n'y a pas autre chose. Je conserve ma religion comme elle a été faite, comme elle a été truc. Et en fait, ce truc, c'est que, en fait, et c'est triste parce on a des preuves d'autres peuples qui ont fait ça avant nous. On a des peuples, d'autres peuples qui ont utilisé la religion pour leur avantage et tout. Et en fait, le seul avantage, c'est de se dire, ben, on a le droit à toutes les femmes. Nous, ici, sur Terre, on a le droit à toutes les femmes. Non, les gars, vous avez le droit aux femmes pieuses et croyantes. Celles qui font partie de la foi, pas celles qui Exactement. font pas partie de la foi. Allah, il le dit C'est très bien, tu vois, quand il dit c'est un truc. les associatrices avec les associés. C'est-à-dire qu'on mélange pas, Exactement. tu vois. Allah, il le dit très bien. Tu peux pas te marier, toi, en tant que musulman, avec une femme qui associe à Allah quelqu'un, avec une Ouais. associatrice. C'est pas possible. C'est pas Même, logique. même si tu Et le c'est pas fais, tôt ou possible. tard, Et vous dis-toi, allez vous le pire, séparer. Tôt ou c'est tard. que dans la religion juive, la religion se donne par la mère. La filiation est par la mère parce qu'en fait, si tu veux, on part du principe où peu importe le père, l'enfant sera juif. Peu importe qui est le père, si c'est un païen ou pas, parce qu'avant, il y avait des païens qui vivaient parmi les juifs et tout. Peu importe que ce soit un païen ou pas, l'enfant sera forcément juif puisqu'il vient de la mère. Même si la mère, elle a 5 enfants avec 5 pères différents. Ça changera rien. Sauf que, forcément, ça crée un conflit d'intérêt religieux, parce que nous, on part du principe où ça se donne par le père. Après, il faut savoir qu'il n'y a aucune preuve de filiation par le père. Voilà, c'est ni dans les hadiths, ni dans le Coran. Il n'y a pas de ça. Juste, nous, en gros, c'est comme si on a mélangé notre culture avec notre religion. Mais si nous, ça se donne par le père, et que eux, ça se donne par la mère, il y a un conflit d'intérêt religieux. Ouais. Ça n'a pas de sens. Allah, il va pas nous créer des conflits d'intérêt religieux. Ça n'a pas de sens. Allah, il nous a facilité notre religion. Il nous l'a pas rendu difficile. Et en fait, je parlais avec un frère, et du coup, je lui parlais, je lui ramenais les hadiths et tout, parce que moi, je ne parle qu'avec ce qu'il y a dans le Coran. Je ne parle pas avec autre chose. Donc, ça veut dire, je lui ramène les preuves et tout. Et puis, à la fin, il me dit, et c'est pour ça que j'en suis venue là. À la fin, il me dit, ouais, mais du coup, je fais comment pour pratiquer ma religion? Je lui dis, mais en fait, tout est écrit. C'est pas genre, la salat, tu sais que tu dois la faire. La zakat, tu sais que tu dois la faire. Il y a des choses, c'est écrit. Maintenant, il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que j'aime beaucoup, Oui, ça va, où ça le va. prophète, il parle avec un bédouin. Donc, un bédouin, il vient le voir, il lui dit, écoute, voilà, moi, j'ai plusieurs choix à faire. On m'a dit, fais tel choix, mais je sais toujours pas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, tu viens me demander de faire un choix, c'est ça? Et il lui dit oui. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, celui qui a toute vérité quand même, il lui a dit, moi, je te donne pas de choix, écoute ton nefs, écoute ton cœur. Si dans ton cœur, c'est lourd, cette réponse, c'est que ça va pas. Si dans ton cœur, c'est pas lourd, c'est léger, c'est que c'est sûrement le bon chemin. On a tous cette vision du meilleur et du pire. Donc, on sait tous ce qui fait partie du meilleur et du pire. On n'est pas bête, tu vois. Et c'est pour ça que tout ça, ça mène à la réflexion. Et il y a même un verset dans le Coran, et j'aime beaucoup ce verset-là, c'est Al-Qamar, c'est la sourate Al-Qamar, verset 57. Et Allah, il nous dit dedans, et certes, nous vous avons facilité la réflexion du Coran, qu'y a-t-il pour réfléchir? Ça, c'est incroyable. Tu vois, Ouais, subhanallah, ça, c'est subhanallah. incroyable. Ouais. Parce que Allah, il nous dit,
même si c'est vrai qu'il y a des gens au-dessus qui vont apprendre, parce que dans notre Coran, on a des choses complexes, on a de la numérisation, on a de la science, etc. et tout. Donc oui, ça, certes, bien sûr qu'il faut des études, mais pour la réflexion, la méditation du Coran, de ce qui est dit dedans, de ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, Allah nous l'a facilité à tous. C'est C'est clair. pas, on n'apprend pas ça par le biais de quelqu'un d'autre. On apprend ça parce que demain, quand tu vas être jugé, tu vas venir dire quoi? Ah, mais non, c'est lui qui m'a appris ça de ma religion. Et c'est écrit dans le Coran, hein. À la fin du jugement dernier, on dira ce sont nos savants qui nous ont appris. Allah punit-les de nous avoir appris ça. Non, 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 non. Allah, il t'a dit, tu sais quelque chose, va te renseigner. Si tu vas pas te renseigner, c'est ton problème. Voilà. Et la Il y a sunna, pas tu de... prends la sunna, ma soeur? Bien sûr, mais pas. Après, moi, c'est moi personnellement, mais pas la sunna comme. Je crois en la sunna, je suis la sunna, mais il y a des choses sur lesquelles je suis pas en accord. Tu vois, comme par exemple le mariage interreligieux, le fait de pouvoir marier une femme chrétienne ou juive. Ça, bah, certains savants l'accordent, et moi, je suis pas d'accord du tout avec ça, et je pense que c'est pas du tout en accord. Tu vois, même l'imam Malikite de l'école Malikite a rendu ça détestable, et même un des compagnons du prophète, Ibn Omar, qui a rendu ça détestable. Tu vois, mais Ouais. comme la majorité était OK, et ben on a dit allez, super la majorité. Alors que il y a un hadith, il y a même un verset qui te dit la majorité, c'est pas forcément la vérité. Et même à la fin des temps, on sera divisé en 73. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit on sera divisé en 73 et dans les 73, il y en aura qu'une Le seule qui sera dans hadith, la vérité. et le Ouais. hadith qui dit qu'en quoi la femme a la moitié d'un cerveau, là. Non, c'est pas vrai. J'y Non, crois pas c'est du tout. ça. Tu sais pourquoi j'y crois pas? Parce que dans ces cas-là, Ça, pourquoi ça m'étonnerait, on l'a vu à l'épreuve, elle est en train de parler depuis tout à l'heure, elle Mais nous a bouche bée. le pire, Oui, c'est que justement, parce que ce hadith-là, il est authentique, hein. mais tu Non, sais je comment? trouve pas. Alors, ok, d'accord. Comment ça se fait alors que du coup Fatima et Aïcha c'était des grandes savantes et qu'elles enseignaient même à des hommes? Alors comment on fait? Comment le prophète il a laissé ça si c'est vrai? Comment Oui, le mais prophète il a dit ça si écoute, c'est moi, vrai? je l'ai rejeté. Moi, j'ai rejeté toutes les hadiths. Ah, c'est pour ça que je te dis ça. Moi, j'ai Il y a rejeté des choses. la sunna à cause des savants-là qui veulent pas faire le travail. Moi, je rejette pas la sunna parce qu'en fait, si tu veux, quand tu prends le mot sunna, mon frère, la sunna c'est quelque chose de bénéfique. Ça veut dire que je ne renie pas la sunna. Je renie juste certaines choses que eux peuvent dire avec lesquelles je ne suis pas en accord. Mais je ne peux pas renier la sunna parce que la sunna, c'est le bienfait de mon prophète. C'est le bienfait que mon Ouais, prophète m'a laissé. exactement. Non, Tu vois? Ça veut dire ça, je peux pas le renier. mais le Mais, problème, tu peux pas rejeter d'après la sunna, tu peux pas rejeter les hadiths comme ça. bien sûr que si. Bien sûr que si. Non, non. Tu peux les méditer et remettre en question parce que c'est écrit dans le Coran. Non, Et mais comme je t'ai dit, non, mais tu peux pas dans la sunna, si tu rejettes un hadith, ça veut dire tu vas leur dire ce hadith-là, il est claqué au sol et ils vont te cafarer, ils vont te prendre pour eh le, ben, eh ben, pour, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Tu sais pourquoi? Parce que mon prophète, il était seul contre tous avec sa vérité, il l'a gardé. écoute, c'est pas ça le problème, c'est pas le Bon, les problème. frères et sœurs, je vais vous laisser, je vais travailler, c'est intéressant, mais ça Merci, me... Ça marche. merci frère, merci Allez, frère. Moi aussi, allez, salam salam alaikum. alaikum. Merci, salam. Alaykoum salam. Le problème, c'est que si tu dis ça, si tu dis le hadith là, la femme à la moitié de cerveau, je le rejette, ils vont te cafarer et ils vont te condamner à mort. Donc ils vont Ah oui, séparer ta tête et ton corps. C'est ça le problème. ouais, Mais si tu vis dans leur pays, Comment? moi je vis en France, ils vont me faire quoi en France? Oui, même en France, ça veut dire. Imagine, tu vas dire ça en public, tu vas montrer ton visage, il y aura un imam quelque part, il va lancer une fatwa sur toi, et un malade mental quelque part, et il vient passer à l'acte, il vient séparer ta tête. Ah, regarde, moi, mon frère, je vais te dire, regarde, moi, j'ai fait, Ça t'as vu, s'est je t'ai passé, dit, ça s'est déjà passé, donc fais attention déjà, ne dépasse ouais, pas. j'en doute pas. Mais regarde, moi, je te le dis, regarde-moi le TikTok que j'ai fait où j'ai dit non, je suis pas d'accord avec votre hadith, là, comme quoi les chrétiens, ils ont le droit de se marier avec les. Je l'ai mis et j'ai mis ma tête dessus. Celui qui veut venir, il veut faire ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il a à faire. T'as vu, hasbiyallah wa ni'mal wakil, tu vois. Il y a pas de souci. Dans ces cas-là, c'est lui, il ira en enfer et moi, j'irai au paradis. Dans tous les cas, ce qui m'est destiné, ça m'est destiné. Et si demain, je dois perdre la vie parce que j'ai été pas à l'encontre de mes convictions, que j'ai été pour mes convictions, j'ai perdu la vie pour mes convictions et pour le droit de mes convictions, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, ça me dérange pas. J'ai pas peur de la mort. La seule chose de laquelle j'ai peur, c'est de pas rejoindre mon créateur. C'est Mais tout. après, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord qu'on va dénoncer ces hadiths-là qui salissent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Parce que moi, c'est ce que je fais ici. Je suis là pour dénoncer ces hadiths-là. Pourquoi les savants-là qui détiennent l'autorité religieuse, pourquoi ils font pas le travail? Pourquoi ils vont pas filtrer ces hadiths-là? Pourquoi ils les laissent? Parce que ça les arrange. Zidane, est-ce Parce que que, tu en peux fait, si tu rentrer veux, plus dans le détail? d'un point de vue Parce que là, vous restez dans les psychologique, en fait, je généralités. vais Est-ce que t'expliquer tu peux rentrer plus dans le détail
Quel, d'un point de Tu vue. peux rentrer plus dans le détail et expliquer, par exemple, quel hadith tu Bah, c'est rejettes, ça par exemple. il a déjà expliqué le hadith. Il a dit, par exemple, celui des femmes, on dit que les femmes, elles sont Ok. moindres mentalement que les hommes. Mais tu sais, je vais te dire un truc, mon frère. D'une Ah manière oui, bah ça, psychologique, quand tu étudies pourquoi la tu le psychologie, justement. quand tu étudies la psychologie, tu te Et rends pourquoi compte tu le que rejettes, celui-là? tu te rends compte que, attends 2 secondes, s'il te plaît, Barry. En fait, tu te rends compte que d'une manière psychologique, en fait, on va, par exemple, tu vois, dans certaines sectes ou autres, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va te dire des choses qui n'ont aucun sens. Ça a rien à voir, genre, c'est complètement débile, hein. Par exemple, on va te dire, la lune, elle est jaune alors qu'elle est pas jaune, tu vois. Mais en fait, on va voir si toi, tu y crois. Et plus on va te dire des choses bêtes, et plus tu vas y croire, et plus on va savoir que tu es sous notre pouvoir. Ça veut dire que plus on va continuer, ça veut dire qu'il y a des hadiths qui n'ont aucun sens parce que tu vois, au jour d'aujourd'hui, il y a des femmes qui étudient, il y a des femmes qui apprennent aux autres, etc. et tout. Donc, le hadith, dans tous les cas, il a aucun pouvoir. Mais, juste le fait que des gens y croient dur comme fer sans vérifier, eh ben, ça leur convient à eux, ça leur suffit. Ça leur suffit parce que ça veut dire que les gens, ils les écoutent et qu'ils sont prêts à tout écouter d'eux. C'est tout, ça leur suffit. En fait, pour eux, ils partent du Mais, principe où les gens, ils naissent excuse-moi, savants, les gens, ils naissent mais, avec la lumière de Dieu. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, on va donner bah, attends, la justement, Barry. Qu'est-ce que tu veux dire, Barry? Vas-y. ouais, ouais. Oui, donc de rentrer profondément dans le détail plutôt que de rester dans des généralités. Donc là, tu as parlé d'un hadith qui explique, mais c'est dans le Coran aussi, que la femme est déficiente mentalement par rapport à l'homme. Alors, donc tu dis que pour toi c'est faux. Ok. Mais comment est-ce que tu peux démontrer que c'est faux? Parce que jusqu'à présent, c'est pas du tout prouvé. Et, Mais du coup, est-ce que comme déjà tu tu vois peux que nous tu donner peux le demander verset? ça. Est-ce que tu peux nous Euh, donner le verset déjà du coup non, dont mais tu je parles? parle pas de. Oui, bon, bah Ah bah si, t'as dit j'ai c'est pas dans le les Coran. versets en Donc tête, moi, donc du je coup, sais j'aime pas. bien qu'on parle avec Oui, des c'est dans le sources. Coran, c'est dans le Coran. Non, c'est Ah pas bah ça. C'est dis-moi clair. alors. Si tu connais pas le Mais Coran, dis-moi. voilà. Non, c'est pas dans le Non, Coran, c'est pas ça. le souci. Est-ce que Attends, tu il nous peux donne pas le démontrer que verset. c'est pas la question, tu Bah vois, oui, le c'est pas, non, déficient non, c'est pas, mentalement. non, moi c'est la Mais question, arrête de d'accord? me Parce que couper tu veux déjà, un parler peu d'un de sujet. respect, Bah non. laisse-moi terminer. Bah oui, mais t'as pas de Attends, mais respect, tu laisse-moi donnes pas de terminer au lieu de source. me couper là. Mais laisse-moi aller Donne des jusqu'au bout. sources. Bah donne Est-ce des que... sources. Attends, laisse-moi terminer, poser ma question, s'il te plaît, un peu de respect. Bon. Est-ce que tu peux démontrer scientifiquement que c'est faux, que les femmes ne sont pas déficientes mentalement, parce que leur comportement de tous les jours au quotidien, on se rend bien compte qu'elle est émotionnelle, émotive, Pourquoi elle toi, fonctionne de façon Attends, irrationnelle. t'inquiète, Zidane, toi, t'inquiète. Ça, Attends, c'est t'inquiète, prouvé Zidane. au quotidien. Bouge Je pas, veux bouge dire, pas, n'importe t'inquiète. quel homme le voit. Ok, toi, ok, Je vois d'accord. pas Alors comment tu déjà, peux alors déjà, affirmer, je sur vais quelle base t'expliquer tu un peux truc. affirmer que c'est faux. Alors déjà, je vais t'expliquer un truc. Déjà, t'es juste un misogyne et je pense que t'es un petit peu islamophobe sur les bords parce que déjà, on te demande la source. T'es même pas capable de nous donner la source. Donc, quand t'avances quelque chose, soit tu donnes des preuves, soit tu te la boucles. Voilà. Ensuite de ça, tu vois, mon intelligence et la tienne, là, on peut l'évaluer parce que moi, je suis en capacité de ramener des sources et d'avoir des dires grâce à des choses qui sont factuelles et concrètes. Sauf que toi, tu en es en incapacité de le faire. Donc, tu es un sous-humain par rapport à moi parce que tu n'as pas l'intelligence qu'il faut pour savoir que quand on vient et qu'on débat avec quelqu'un, on ramène des sources et qu'on étudie avant, Déjà, au préalable son sujet. Donc, pour moi, tu déjà. es un sous-humain comparé à moi. Tu vois, je suis une femme et je suis Bah, plus voilà, intelligente que voilà. toi. Voilà. Voilà, bah, Je tu suis vois, une tu femme et je es suis plus intelligente que toi. respectueuse, Ensuite, tu je vais es t'expliquer un truc. émotive, Ensuite, non, mais irrationnelle attends, je vais et t'expliquer un truc parce que déficiente ça n'a rien à voir. mentalement. Ça n'a rien à voir avec l'émotion. Tu Ensuite, je vois, vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc. bah, En déjà, fait, tu le en connais fait, pas toi-même, tu ne le connais pas, ça, ce verset. Zidane, Bah, cite-le, puisque tu tu peux le connais muter, tout. s'il te plaît? Je vais Bah, t'expliquer un truc. cite le verset, parce que tu as la prétention de tout savoir, bah, cite-le. Mais tu n'as pas, c'est toi qui me parles d'un verset, c'est toi qui me dis que dans le Coran c'est écrit comme quoi les femmes sont déficientes, je te demande Bah, le moi, verset, tu je n'es pas suis franc, capable je de me le connais pas le dire. Coran tout par cœur, Bah j'ai voilà, pas les alors ferme ta références en gueule, tête avec tous ferme les ta gueule, sourates, voilà, les, ferme ta les gueule. paroles. Bah, doucement, s'il vous Bah, plaît, va te faire doucement. non enculer, mais, salope, et tu non vas mais, rester Oh, avec les ce gars, que les tu gars, dis, oh bah. là, oh là, oh. attends, je suis Va te désolée, faire tu Non, enculer parles, par pas, ta mère, pas salope, d'insultes. sale petite Non, pute, chez va. moi, pas tu parles pour Nique d'insultes. rien, ta tu parles mère, pour sale rien, pute, tu parles chienne, pour Non, va. rien, t'as trop la M'insulte-moi, rage. espèce de petite pute. Oui, non. oui Marie, Mais oui qu'est-ce que tu vas Marie, faire? nunuche, et nunuche, ben Non, non. non, Ah, tu vois, j'ai montré ça que va, l'homme c'est... aussi, J'ai rien, mais dis-lui de respecter l'homme un aussi, petit peu, de pas Non, il n'y a m'insulter. pas d'insultes chez moi, C'est s'il vous facile plaît. d'insulter. j'ai Elle montré que m'insulte, je l'homme aussi, l'insulte. hein, tu Oh vois, là l'homme Ah, là. c'est une aussi, il petite peut, pute hein. à 2 balles qui vient nous Ah, je réciter t'ai un juste dit coran. ferme ta gueule. Je t'ai juste dit ferme ta Bah, va te gueule. faire Va, enculer. Non, les gars, chez moi, il n'y a pas d'insultes, les gars. C'est quoi ça, les gars? C'est comme ça que vous donnez une image pour notre religion, vous êtes sérieux? Non, les gars, si on discute tranquillement. C'est pas vrai, c'est pas un bordel ici, mais ça va pas quoi. Je veux pas faire descendre des gens, mais vous êtes adultes, les gars. Parlez tranquillement. Et le moins laisse l'autre finir et l'autre il commence. Il n'y a pas d'insulte. Et au contraire, au lieu d'insulter, essaye de prouver que l'autre il a tort.
S'il vous plaît. Oh là là, c'est... Bon. Bosti, tu veux dire quelque chose, Bostil? Oui, moi je veux bien. Vas-y. C'est dommage que c'est parti un peu en live comme ça. Mais moi je voulais savoir, donc du coup, toi Zidane, de quel courant te considères-tu? Et question plus précise, comment est-ce que tu te définis et comment est-ce que tu pratiques, s'il y en a une salade? Oui, je prends pas la sunna à cause des hadiths qui salissent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a salat, je l'ai reçu par héritage, ça veut dire de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que du coup, si tu prends que le Coran comme tu l'expliques bien, comment est-ce que tu peux être certifié que ta pratique de la prière ou de la salat est la bonne? Oui, elle est la bonne. De toute façon, depuis l'époque du prophète, nos grands-parents n'ont pas cessé de pratiquer leur religion. Vas-y, Sarah, Bah, je s'il te voulais plaît, juste... pas d'insultes, Sarah, Non, s'il te plaît. premier, j'insulte pas. Wallah, premier, j'insulte pas. Je Vas-y. voulais juste dire que bah c'est débile. En plus, il est parti. Mais les hommes aussi, en fait, la plupart des hommes qui nous disent que nous, on réagit par émotion, etc. et tout, c'est parce qu'ils n'ont pas d'intelligence émotionnelle. Et vous savez, l'une des meilleures manières de manipuler quelqu'un ou de comprendre quelqu'un, c'est par l'émotion. Parce que les êtres humains, on est créés avec nos émotions. On est créés avec ça. Ça veut dire que ça fait partie de nous, qu'on le veuille ou non. Les renier, c'est renier la création de Dieu. Donc, en fait, ils sont juste frustrés parce qu'ils n'ont pas d'intelligence émotionnelle. Mais j'ai prouvé que même lui pouvait réagir par émotion parce que je lui ai juste dit TG et il s'est énervé, il m'a insulté dans tous les sens. Donc bon. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu disais, mon frère, je suis d'accord avec toi sur certains trucs, il y a d'autres trucs, bon, voilà. Mais c'est compliqué. C'est compliqué et surtout, on nous a dit qu'il y a un moment donné où notre religion, elle sera plus dure à pratiquer que de tenir une braise dans la main. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très complexes, mais il faut pas lâcher. En vrai, il faut pas lâcher, il faut pas lâcher, faut continuer, il faut regarder ce qui est dans la droiture, ce qui permet à notre cœur de se sentir à l'aise, se sentir léger et pas lourd. Et puis voilà, de toute façon, je suis pas moi la meilleure des personnes et la meilleure des musulmans, rien du tout d'ailleurs, mais on essaye tous à notre petite échelle. En tout cas, merci mon frère Zidane, j'y vais, je te follow et moi Ok. j'y vais. Bisous, bonne Merci. journée à vous, bon courage, Inch'Allah. Salam. Merci, ma soeur, Inch'Allah. Vas-y, boss, t'es là. Ouais, Deux cailloux, si tu veux parler, vas-y, t'es chez toi. mais Ouais, moi, ouais, mais bon. moi j'ai Bonjour pas. déjà. Vas-y. Boostly. Vas-y. Oh, merci, c'est gentil de ta part. Moi, donc du coup, je voulais revenir à Zidane. Sur quel texte te bases-tu pour ce qui concerne la salat? Comment? Sur quel texte tu te bases pour la Non, salat? non, je me base pas sur un texte, je me base sur l'héritage, ce que nos grands-parents nous ont transmis. Mais ça, c'est pas marqué dans le Coran. Dans le Coran, on peut dire l'inverse. Dans la sourate. Même dans la sunna, il n'y a pas de détails, frère. Il y Oui, a non, pas non, mais je prends pas la sunna. Moi, ce que je t'explique, c'est comment est-ce que tu procèdes avec le Coran. Oui, je t'ai dit, dans le Coran, il n'y en a pas de détails. Dans la sunna, il y en a pas de détails. Même les sunnites, ils font la salade comme ça, par héritage. Oui, je sais, c'est différents hadiths, différentes chaînes de transmission. Mais moi, c'est par rapport à toi. Moi, ce que je voulais, c'est comprendre ta manière de faire et comprendre pourquoi tu l'as fait comme ça. Parce que dans le Coran, on te dit pas comment la faire. Et la sunna, ils disent comment la faire. Non, la sunna, moi, je n'écoute pas la sunna. Je parle de toi, là. La sunna, je veux pas savoir, moi. Moi, ce que je veux entendre, c'est toi. T'es musulman sunnite? Non. T'es quoi? Moi, je crois qu'au Coran. Au Coran. Ouais. Et toi, comment tu fais ta salade? Moi, la salat, pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a décrit dans la sourate 33, verset 43. C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il salli alina, c'est pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Ouais. Donc pour moi, la salat, c'est de lire les versets aux gens. Ouais, après toi, bon, c'est ta façon. Moi, je vais pas critiquer ta façon, mais moi, je suis les traditions et l'héritage, tu vois. Donc, je fais la salade comme tout le monde, quoi. Donc, comme les grands-parents, ils ont transmis la salade. Après, c'est pas ça le problème. L'essentiel, toi,
t'as la niya, t'as l'attention de faire ta salade, c'est pas ça le problème. Mais tu comprends que c'est les ancêtres dans la Sourate Baqara, verset 170. On te dit, quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Parce que si tu me dis que tu écoutes tes ancêtres, comment est-ce que tu peux être sûr qu'ils sont dans la bonne direction? Non, mais après, je viens de te le dire, la salade, c'est pas quelque chose de grave. Si tu fais ta salade d'une manière, pour moi, ça pose pas de problème. Si tu fais 5 prières par jour ou tu fais 3 prières par jour, pour moi, c'est pas un problème. Le problème, c'est que si tu n'acceptes pas, par exemple, les hadiths là qui salissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça le plus grave. Plus grave, ceux qui acceptent des hadiths qui salissent le prophète. Maintenant, toi, dans le Coran, je ne sais pas, toi, comment tu expliques milk liyamin dans le Coran? Comment? J'ai pas entendu. Milk liyamin. Milk yamin. Milk liyamin. Par rapport à quel verset? Tu sais me le donner? Ah, par exemple, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Attends, si tu as la référence, comme ça je vais directement regarder devant moi si tu l'as. C'est sourate Nisa 24. Attends. Le temps que je recherche, si tu veux, tu peux faire intervenir quelqu'un, genre. Vas-y, y a pas de souci. Vas-y, de Caillou, qu'est-ce que tu nous racontes, frère? Ça fait longtemps. Ouais, ça va quoi? Ça va, merci, tranquille. Ouais, bien. Ouais, pas Ouais, grand-chose à raconter, hein. on est J'étais là. monté pour la meuf là qui était un peu agressive, hein. Ouais, elle est agressive, mais quand même, elle rejette les hadiths. Dommage, il est parti, il est parti le monsieur. Là, sinon, ça serait une guerre générale entre eux. Salut France. France, Salut. vas-y si tu veux dire quelque chose. Ah oui, je viens d'écouter un live de Alibaba là. Très intéressant. Une femme, une musulmane bien entendu, sunnite certainement, qui disait que c'était normal que les hommes puissent épouser des petites filles. Parce que les parents donnaient le consentement. Et que elle s'est mariée à 17 ans et que ça passait par le gynécologue. Et puis le gynécologue, s'il autorisait, parce qu'elle avait ses menstruations, ses premières menstruations, ben hop, on y va. Malgré que le mariage était autorisé dans son pays à 21 ans et uniquement à 21 ans, selon la loi. Mais vu que les parents donnent l'autorisation, ben donc ils peuvent épouser les petites filles chez eux. C'est bien, c'est génial. C'est tout ce que j'avais à dire. Et oui, malheureusement, il y en a qui valident toujours, hein. Ils n'arrivent pas. En plus, c'est une fille, c'est une femme. C'est une femme qui dit c'est normal. J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à réaliser que les femmes sont autorisées parce qu'elle le fera à ses enfants dès qu'elle a sa menstruation. Moi, j'ai un voisin, ma fille, je la vois plus du tout, hein. Et elle devait avoir 12-13 ans. Je suis sûr qu'il l'a envoyée au pays pour la marier. Sofman, t'as du bruit, tu peux fermer ton micro? Merci. Je la vois plus du tout, sa petite fille. Et j'en suis sûr qu'il l'a envoyée au pays pour la marier. Parce qu'elle avait ses menstrues. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que l'ovulation se fait avant la menstruation. C'est la menstruation va dégager l'ovule qui est inopérant, qui n'a pas servi. Donc il va, avec les menstruations, ça dégage cet ovule-là. Mais les prochaines menstruations, bah, automatiquement, il y a une ovulation. Mais le bassin de l'enfant n'est pas mis correctement dans le corps de la petite fille. Ça fait que si elle tombe enceinte, ben, elle va porter le bébé vers l'avant. Ça va lui poser des problèmes au niveau du corps. Et le bébé sera pas bien installé. Et elle va souffrir énormément, la petite fille. Et combien de petites filles qui se sont retrouvées enceintes et qui sont décédées à cause de ça? Hein? Si on ne fait pas une césarienne. Un bassin de petite fille doit être un petit peu incliné, d'une femme du moins doit être un petit peu incliné, on le voit au niveau des hanches, les hanches s'élargissent. Et le trou, il doit être plus gros au niveau du bassin pour que la tête du bébé puisse passer.
Si le bébé il est obligé de forcer sur le col, sur le trou du bassin, eh ben ça va être de grandes souffrances pour le bébé en plus. Il y a une petite fille qui a eu un bébé parce qu'elle a été vue par un homme, elle avait 5 ans. Quand elle a mis au monde son bébé, ben elle l'a pas mis au monde par elle-même. Ils lui ont fait une césarienne. Et ça, c'est une réalité. C'était dans les années 1930. Parce qu'elle avait un dérèglement hormonal à 2 ou 3 ans. Et un homme a eu un PO criminel, ben et puis elle est tombée enceinte. Alors, vous voyez les dangers? Et puis il y a Alpha Hausen qui dit que les Occidentaux, il comprend pas que les Occidentaux n'acceptent pas que les petites filles soient mariées avec des vieux. Non mais franchement, faut être pervers pour avoir des idées pareilles. Comment on peut être intéressé par des petites filles? Donc ils vont accuser les PO criminels qui sont pas mariés, mais pour eux, parce qu'ils ont un contrat de mariage, c'est normal. Il n'y a pas de différence. Il y a une grande différence entre les deux. Mais pour moi, il n'y a aucune différence. C'est exactement la même chose. Un PO, il est autant, ou qu'il soit non marié que marié. Ça revient au même. Pour moi, c'est des pervers. Point final. Bon, je vous laisse parler. Ah, et puis il y a une chose, en France, non, ça ne se faisait pas. Elles étaient mariées généralement vers 15-16 ans. Dans le temps. Elles n'étaient pas mariées si jeunes que ça. Et ils vont sortir le truc des rois et des reines et tout ça. C'était une histoire politique. C'était une histoire de récupérer les terrains de l'autre pour pouvoir l'associer à leur terrain à eux. C'était une histoire comme ça. Ça n'avait rien à voir avec un mariage d'amour. Ça n'avait jamais rien à voir. De toute manière, comment une petite fille peut tomber amoureux d'un homme qui est trop âgé pour elle? Moi, quand je voyais les vieux, je me disais, mais non, franchement, non, ça m'intéresse pas. Jamais j'étais intéressé à avoir une relation S avec un vieux, même avec un jeune de toute manière. Et je suis une femme en plus. Donc je sais de quoi je parle. Ouais, malheureusement. Malheureusement, laisse tomber, il y a toujours des gens qui justifient ces actes atroces. Bostly, t'es là ou... Sofman, je ne sais pas Sofman, c'est elle est là ou pas? Sofman. Bon, il n'y a personne, je crois. Non. Vas-y si tu veux parler, vas-y. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a tellement d'absurdités. Il n'y a pas eu de prix Nobel. Il n'y a eu aucun prix Nobel. Mais de toute manière, moi j'ai vu des vidéos où des ONG s'occupaient d'enfants qui étaient... euh, non, je vais raconter le dernier marché qu'il y a eu en Arabie Saoudite. Marché d'esclaves qu'il y a eu en Arabie Saoudite. On voyait des hommes et des femmes, les femmes seins nus bien entendu, blacks de préférence, hein, les blancs non, mais blacks c'était un marché d'esclaves qui était juste en face de la Mecque. Et il y a un homme qui est arrivé parce qu'il y avait des enfants qui étaient esclaves aussi. Il est venu acheter des enfants. Il est parti avec les enfants. Et il avait plein d'enfants dans sa casbah et il les éduquait. Alors il pouvait prendre des bébés aussi. Il achetait des bébés. Il les éduquait pour une vie de servante ou une vie d'esclave S ou mariage et tout ça. Et il est parti avec 2 petites filles il y en a une qui avait 8 ans, je crois que c'était 2 sœurs si je me rappelle, une de 8 ans et une de 9 ans. Et il est parti avec elle et on se doute de ce qu'il va faire avec elle, hein. Faut pas se poser de questions. En Afghanistan, je partais avec là. Il y a une ONG qui est arrivée à temps, heureusement, où un couple avait marié leur fille parce qu'ils avaient besoin d'argent. Puis comme c'était la plus vieille des filles, qu'ils avaient besoin d'argent pour nourrir leurs garçons, parce que c'est surtout les garçons qui sont privilégiés, bien entendu. Dans l'islam, c'est comme ça. Et ils ont vendu leur petite fille, je crois que c'est 2500 dollars, je crois que c'était à l'époque, ou 2500 euros, je me rappelle plus, mais en tout cas. Un gars de l'Arabie Saoudite. On sait quoi il va faire avec. Et qu'est-ce qu'il y a eu encore
il y a un village, j'ai entendu, enfin, je l'ai pas entendu vraiment, mais il y a quelqu'un qui l'a entendu et qui m'en a fait part. C'est qu'il y a un coin en Afrique noire, malheureusement, où c'est Mus, bien entendu, toujours, où les hommes ont des relations, on va se marier avec des petites filles, essayent de les mettre enceintes, et si elles décèdent, elles décèdent au moment de la pénétration ou même de la naissance ou de porter l'enfant, ils s'en foutent, c'est pas grave, ils les enterrent et puis on va remarier une autre petite fille jusqu'à ce qu'ils tombent sur une petite fille qui acceptera, qui supportera tout ça. Et ça peut durer plusieurs mariages comme ça. Alors, ils les achètent pas trop cher, hein, parce que on parle de dot, mais pour moi c'est un achat, c'est pas une dot. C'est comme si on achetait un objet, puis une poupée gonflable même, ou un utérus, je dirais plutôt un utérus, où l'homme va pouvoir se servir à volonté, et puis si la petite le supporte, alors imaginez une petite fille en dessous d'un homme qui se fait pénétrer, et qu'est-ce qu'elle va faire la petite fille? Est-ce qu'elle va pas se débattre? Est-ce qu'elle va pas crier? Est-ce qu'elle va pas avoir peur? Psychologiquement, physiquement, ça va pas faire quelque chose pour la petite fille? Quand on parlait de petites filles qui avaient leur menstruation par l'anus et que leur excrément ça a passé par le vagin, on se pose pas de questions, hein. On sait à quoi s'en tenir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore? Le mariage est autorisé à partir de 9 ans en Irak. Il y a une loi qui a été votée il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est actée, donc un vieux peut s'épouser une petite fille de 9 ans. Il ne sera pas inquiété. Et puis on pourra en débattre des heures et des heures. Le fait qu'ils prennent des petites filles, c'est parce qu'ils sont sûrs qu'elles sont vierges. Et je ne sais pas que la virginité est si importante que ça. Moi, je pense que la virginité ne fait pas une future maman correcte. La virginité fait que la petite fille elle est innocente. Et l'innocence ne dit pas comment elle va subir. Ça lui dit pas comment elle va subir l'assaut d'un homme. Donc, réfléchissez un petit peu. Et réfléchissez. S'ils ont besoin d'avoir des relations S avec quelque chose ou quelqu'un, qu'ils le fassent avec des poupées en silicone. Là. Il y en a qui sont construites pour ça, justement. Il y en a qui sont fabriquées pour ça. Donc, achetez une poupée en silicone et puis dès que vous avez une pulsion, sautez sur votre poupée en silicone et puis pour en avoir des très belles, même des très jeunes, qui paraissent jeunes, ça vous suffira, je pense. Regardez sur Internet, il y a des prix très intéressants. Vous pouvez les payer en plusieurs fois en plus. Et ça fera pas de mal. Elle ne criera pas, elle n'aura pas mal et vous aurez votre plaisir à vous. Salam Zidane. Je suis montée pour pour parler à Monsieur France. Parce que j'ai vu qu'il s'inquiétait beaucoup de la S des enfants. Vous en pensez quoi de Notre-Dame de Bétarame? Plus de 100 VIOL par des prêtres catholiques sur des enfants. C'est dégueulasse. Vous en pensez quoi d'Emmanuel S qui distribue à l'école pour apprendre aux enfants comment on reconnaît un Z d'une nénette? Et vous en pensez quoi des plus grands héophiles qu'il y a eu en France, comme Patrick Gibbs qui a enterré des enfants vivants? Là, ça vous dérange pas par contre? Ça ne vous dérange pas? Mais c'est pas possible ça. Je viens de te dire. Non, puisque vous vous inquiétez pour la S des enfants. Mais inquiétez-vous d'abord de ce qui se passe en France, au lieu de vous inquiéter de quelque chose qui date de plus de 1400 ans. Mais quand il y a des enfants ici qui sont vendus... Ça vous dérange pas, Notre-Dame de Bétarame, vous condamnez? Est-ce que vous condamnez Notre-Dame de Bétarame, monsieur? Oui, c'est pas monsieur. Est-ce que vous condamnez? Oui, je condamne. Et ça vous dérange pas? Oui, je condamne. Est-ce que vous condamnez? Je condamne. D'accord. Alors pourquoi vous parlez pas des faits qui sont factuels et vous parlez de choses d'avant? Et en Irak, monsieur, sachez qu'ils font leur propre loi. Ils font leur propre loi en Irak, monsieur. Je condamne. Tous les PO qui existent dans le monde, je les condamne. Qu'ils soient mariés ou pas, je les condamne. Alors pourquoi vous parlez pas de ce qui se passe actuellement? Pourquoi vous parlez de avant? Parce qu'en France, ça se passe aussi. Ouais, ça se passe bien sûr chez vous. Vous êtes les plus grands héophiles en France. Exactement. Vous êtes le pays où on touche le plus les enfants. Parlez le micro, s'il te plaît. Elle a pas l'air d'avoir compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah si, j'ai compris. J'ai très bien compris que vous êtes un bon gros facho. J'ai compris que vous êtes un bon gros facho.
Deux petits trucs, s'il vous plaît. Alors, déjà, Zao, apparemment, t'as pas compris que France, c'est une dame. Et tu as cité Patrick Dils. Patrick Dils, il a été acquitté et libéré et blanchi de. Ah ouais, alors merde, j'ai deux cailloux Je dans pense le que but. tu te trompes Il n'a pas été d'affaire. acquitté, il est décédé, Patrick Dils. Ok? Patrick Dils, il a été libéré et acquitté et blanchi. Il est décédé, Patrick Dils, Il ya a fait, l'hmar. je crois, Il 18 est ans de prison pour décédé, rien. Patrick Dils, ya l'hmar. Je pense que tu te trompes de Ouais, personne. va regarder, tu verras. Vas-y, je vais regarder de suite. D'accord, et Bonjour tout j'ouvre le ma monde. caméra si tu Est-ce veux. que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? En France, il y a des imams qui ont été arrêtés pour Le attouchement monstre des sexuel. Ardennes est décédé. Il avait enterré C'est des pas le gens. monstre des C'est pas Ardennes, Patrick Dils, Patrick. le monstre des Ardennes. Hein. Non, non, c'est pas Patrick Gill, c'est le pullover rouge, ça n'a rien à voir. N'importe Bonjour tout quoi, le mais monde. vous êtes Est-ce des que je peux débiles, dire voilà. quelque chose, Tu confonds avec s'il vous Émile plaît? Louis, je Le pense. pullover rouge, c'était l'affaire Ranucci. Qu'est-ce que vous êtes débiles ou Non, quoi? tu confonds avec Émile Louis, tu confonds avec Émile Ah, Louis, le monstre des Ardennes. Émile Louis, c'était le conducteur de bus. Mais arrêtez, moi, vous me la faites pas à moi, voilà. Mais Patrick Vous êtes Gill, des Patrick débiles. Gill, ça n'a rien à voir. Patrick Dils, il est décédé. Patrick Dils, Attends, c'est ce monsieur. je vais dire exactement Regarde, quand est-ce qu'il est décédé. Il y a victime les Ah, non, kafirés, il y a le judiciaire. mahboulin, il y a les débiles. Mais non, Victime mais d'une non, mais erreur arrête d'insulter judiciaire. tout le monde. Patrick Gill, il n'est pas décédé. Mais non, mais le ridicule ne tue pas, encore une fois, Non, mais elle heureusement. peut se tromper, hein. Ça peut arriver de se tromper, hein. C'est pas, Ouais, c'est non, mais pas. elle reconnaît pas, en fait, c'est ça le problème. Si, c'est lui, c'est lui. Si, c'est lui. D'accord, Zao. Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Vas-y, Big Union. Oui, j'espère que vous allez tous bien. Ça va, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui, vas-y. Oui. Moi, je me présente, je suis en Mauritanie déjà. Et, et la photo de mon profil que vous voyez, en fait, je suis dans la lutte contre en fait, la mendicité des enfants. Donc, ce sont les enfants qui sont en fait, dans des écoles coraniques et qui finissent par devenir des mendiants ou des demandeurs de quête pour en fait, ramener ça chez leur maître, en fait, chez leur maître coranique. Bon, juste pour en fait conceptualiser ça, ces enfants-là sont souvent maltraités, sont souvent tués, même pendant des tortures ou bien pendant des bastonnades. En fait, si l'enfant n'amène pas la somme qu'il faut, à peu près C'était Michel 2 Fourniret, euros c'est par bon. mois. Et c'était Michel Fourniret, tellement que vous poussez les gens à vous énerver. Michel Fourniret, le monstre des Ardennes. Voilà. Pour répondre à France, la dame, je savais pas que tu étais une dame, tu as une voix très masculine. Bon, ça change rien le fait que vous êtes facho, quoi. Quand il y a des hommes qui ont des voix féminines, ça en fait quoi des Vous êtes une facho, madame, vous êtes une facho. Bah, Mais bien sûr, c'est une facho. Bah, bien sûr. On peut se tromper sur le nom des prédateurs sexuels, c'est pas très grave, en fait. Ouais, enfin, quoi qu'il en soit, c'était un prédateur sexuel. Donc, on sait que la France est le plus grand pays éophile, on aime toucher les enfants. Zao, Alors, s'il pour vous une plaît, dame qui laissez-moi s'inquiète finir, pour les s'il vous plaît. enfants, madame, occupez-vous d'abord de ce qui se passe ici, de ce qui est actuel, au lieu de vous occuper de quelque chose qui date de plus de 1000 ans. D'accord? Ok, Ok, on va prendre. s'il vous Alors, plaît, dans ces laissez-moi conditions. finir, s'il vous plaît. Ouais, excuse-moi, vas-y. Ok. Donc, en fait, je disais que si l'enfant, en fait, l'élève coranique en fait, n'amène pas les 2 euros journaliers, en fait, généralement, il subit des sévices, ok, en fait, de l'humiliation, bon, et tout ce qui va avec. Donc, nous sommes en fait dans une campagne en fait, de lutte contre en fait, la mendicité. Et ça, ce sont ça, c'est l'héritage islamique qui est là et qui sévit encore en fait, dans certains pays comme la Mauritanie, le Sénégal, le Mali. C'est pas un héritage islamique, hein. Mali. C'est pas un héritage islamique, les sectes là qui font mendier les enfants. C'est pas les Roumains, ils font la même chose, en Inde, ils font la même chose. Il y a beaucoup de pays musulmans, ils n'ont pas cette doctrine, ce n'est pas un héritage islamique, monsieur.
Oui, chez nous ici, en fait, Et c'est vous seulement représentez pas les. l'islam, hein. C'est pas parce qu'il y a des déviances chez vous qu'il faut mettre ça au nom de l'islam, monsieur. Non, mais chez nous, chez nous ici, eux, ils ont mis ça sur le dos de l'islam. D'accord. C'est l'islam qui le Ne, justifie. Parce ne que dites si pas tu que n'es c'est pas un héritage musulman, islamique. Moi, je vis en Algérie. c'est un héritage islamique chez nous. Je ne sais pas Non, 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 ce c'est qui une se passe déviance. là-bas chez C'est une vous. déviance qui se crée chez vous, mais c'est propre à vous-même. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ok, bon, laissez-moi finir et Ah, je vais après te laisser vous finir, mais allez essayez de pas dire remettre sur d'inepties. ça. Je veux bien vous Ah laisser non, ce finir. ne sont pas des inepties parce que moi je suis dans L'ineptie une de ONG, dire que. je sais ce que Non, mais j'ai vu. excusez-moi, monsieur, de dire. Non, De laissez-moi dire. finir, Non, une monsieur. seconde, je vais vous laisser finir, il n'y a pas de problème. Mais de dire que. Laissez-moi finir. De dire qu'une Laissez-moi finir, s'il organisation vous qui met plaît. des enfants qui font de la mendicité est un héritage islamique, je tiens à vous dire que c'est une ineptie. C'est pas une organisation, c'est une culture. Mais C'est quoi une qu'il se culture qui est passe, là depuis au moins 200 ans, 300 ans. d'accord, Tous mais quoi les qu'il se passe, enfants font ce ça. n'est pas un héritage islamique, hein. Tous les chefs religieux font ça. Tous les chefs religieux ont des écoles coraniques et qui font la même chose. Et puis qui le font jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, il y a des enfants qui vivent de ça. Ça fait juste 2 ou 3 mois, on a même participé, nous avons vu, c'est un enfant qui a été torturé parce qu'il n'a pas pu mémoriser certains versets du Coran et que son maître l'a torturé jusqu'à ce que son œil droit s'est sorti. Et puis ça s'est retrouvé sur sa main. Et puis on était obligé de l'amener dans les hôpitaux et ces hôpitaux-là n'ont pas pu régler ce cas d'urgence. Finalement, c'est l'UNICEF lui-même qui s'est l'organisme qui est affilié sur les Nations Unies, c'est eux qui ont réglé ce problème. C'est eux qui ont fait de tout pour amener l'enfant à Bordeaux. Frère, essaye de passer ton message, comme ça on va passer à un autre sujet, frère. Comme ça on va pas. Ok, donc mon message c'est ça. Et que j'ai appris, j'ai entendu tout à l'heure les gens aussi parler des jeunes filles qui se marient tôt ou bien qui sont vées par des hommes âgés et qu'avec ça aussi c'est des vécus qui sont là et que dans la même ONG aussi que nous vivons ça, il y a des jeunes filles qui sont vées par leur maître, il y a les gens ne portent pas plainte, le violeur n'est pas inquiété, tout ça c'est parce que c'est un maître coranique ou bien parce que c'est un représentant religieux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre parce que je ne peux pas savoir. Peut-être que Michel Fourniret l'a fait et que d'autres prédateurs sexuels, d'autres violeurs sexuels peuvent le faire. Mais que selon moi, normalement des représentants de Dieu sur terre ou bien ceux qui prétendent être représentants de Dieu sur terre ne devaient pas faire ça et que s'ils le font, ça devait être géré de la même manière que que les autres prédateurs sexuels possibles. Donc vu que c'est pas géré de cette manière-là, ça veut dire que la pression sociale est là et aussi que le pouvoir du clergé, c'est-à-dire des hommes de la mosquée, des imams. Il n'y a pas de clergé en islam, monsieur. Il n'y a pas de clergé en islam, monsieur. J'ai généralisé, même chez les chrétiens, il y a des violeurs. Donc, j'ai généralisé, j'ai parlé de l'islam et aussi, des musulmans, non, des chrétiens aussi. Donc c'est ça que je dis, le clergé. Donc voilà, l'essentiel, j'espère que vous avez compris mon message. Donc, ok, merci de m'avoir donné la parole.
Merci, ok. Frère. Vas-y maintenant, en MQ, si tu veux dire quelque chose. Bah écoute, moi je voulais rien dire de spécial, je voulais juste dire que bon, vu que ça parle un peu de terreau et de prédateurs sexuels, etc. Concernant les terreaux, bah les premières victimes, je vous invite à aller consulter Google. Les premières victimes du terreau, ce sont des musulmans. Euh, ce qui est complètement paradoxal et qu'on voit bien que c'est pas un héritage islamique, contrairement à ce que dit monsieur sur sur un cas qui est particulier à son pays. Je sais pas trop ce qui se passe là-bas. C'est intéressant le témoignage qui nous partage. Il faut pas confondre ce que des musulmans peuvent faire et ce qu'est la religion islamique en elle-même. C'est pas parce que quelqu'un est de confession musulmane et qui fait des choses qu'il faut à tout prix salir l'islam. Les personnes dites musulmanes ne représentent en rien la religion s'ils ont des déviances dans leur façon de faire. Et je vois beaucoup de messages, ils disent en France, il y a beaucoup d'attentats sous faux drapeau. Il y a beaucoup d'attentats sous faux drapeau, ça a été prouvé, ça a été vu, on a beaucoup d'exemples. Bon, il y a des choses qu'on va peut-être pas dire sur live pour pas qu'il y ait comment dire, une censure ou que tu sois ban. Mais il y a pas mal de preuves sur beaucoup d'attentats qui ont été faits et que ça a été prouvé que ça a été fait sous faux drapeau, hein. On a l'exemple du 11/09. On en a pas mal, l'histoire de Mera, etc. En fouinant bien, on voit bien que tout ça a été ficelé par des pays tierces qui agissent sous faux drapeau. On sait bien que les, je sais pas si je vais dire le nom, mais l'État I qui sévissait en Irak se faisait soigner, les gens blessés se faisaient soigner en Israël, etc. Donc ils étaient tous de connivence. Monsieur Ben, qui a été formé par la CIA, le nouveau président de la Syrie a été formé par la CIA, le chef El-Baghdadi de l'État I a été formé par la CIA. Donc je vous invite à vous interroger et à essayer de vérifier à qui profite le crime, parce que quand des musulmans tuent des musulmans, c'est quand même paradoxal de dire que c'est des gens d'une même communauté qui sont eux-mêmes les premières victimes. Voilà. Les attentats en France, c'est qui? C'est au Les nom de attentats. qui? C'est au nom de l'islam ou pas? Je viens de te répéter. Non, t'as pas de preuves. Amène des preuves. Non, bah, tu Ça, c'est m'agresses. encore des... Mais Où est-ce que je excuse-moi. t'agresse? Excuse-moi. Où est-ce que je Excuse-moi. t'agresse? Je te pose une question. Ramène des preuves, et moi je t'agresse pas, ramène Bah, des preuves. excuse-moi d'avoir ma voix. Moi, écoute, je te Si donne. ma voix te dérange, Non, ta voix me dérange absolument, eh c'est ben ton alors, intonation. je te parle. C'est pas ta voix, c'est pas ta L'intonation. voix, c'est ton intonation. C'est ton intonation. Mais t'es très parano, hein. Bah d'accord. T'es très parano. Je D'accord. parle avec ma voix et excuse-moi si cette voix te déplaît. Non, mais je te le répète. je pose une simple question. Non, je te répète que ta voix me Les déplaît. attentats sont au nom de quoi? De l'islam ou pas? En T'as France, écouté on parle. tu as écouté ce que je viens de dire? Oui, mais justement, tu parles des étrangers, des autres pays. Moi, je te parle de la France. Moi, Amène je des t'ai preuves. parlé d'attentats, je t'ai parlé d'attentats sous faux drapeau. Les preuves en elles-mêmes, elles sont difficilement vérifiables. Ça reste que... Donc, c'est pas des preuves. Voilà. Mais c'est des à qui profite, suppositions. à qui profite le crime? Mais écoute, À qui regarde profite? regarde les textes de l'islam et regarde si ils sont pas capables de faire ça. Alors, s'ils sont pas capables de faire ça, tu parles de Non, qui mais et regarde de- les textes. Bah, les musulmans. Alors, quand tu me Regarde parles, les non, textes. je suis en train de, je viens de t'expliquer que les trois principales organisations T, leurs chefs ont été, mais tu peux aller le vérifier par toi-même, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein. Que ça soit Daesh, l'État I, ou toutes ces choses-là, c'est des gens qui ont été formés par les Américains, par la CIA, d'accord? Et je t'invite à faire tes propres vérifications. À qui profite le Non, crime? t'avances quelque chose, bah tu amènes des preuves. Je t'amène des preuves. Je t'invite à aller Bah, sur donne-moi un Google. texte officiel. Non, mais Un donne-moi texte officiel. Mais écoute, je travaille pas à la CIA, je suis pas au service secret. Bon, bah alors, t'avances. On va faire calme, on va faire calmement, on va faire les choses calmement. Qui a fait des Ah, moi, attentats? je suis détendu, Quel là. drapeau? Alors, on va y aller par parcimonie, d'accord? Qui a fait des attentats en France? Ah, C'est qui? attention, Clément, s'il vous plaît. Excuse-moi, c'est vrai que qui a fait des A en France? N'est-ce Bah, pas vas-y. l'État I et D?
Et je t'invite à regarder leurs chefs, d'où qu'ils sortent. Alors, je vais t'écrire les noms en bas et tu iras faire tes propres recherches sur Google si tu ne veux pas me croire. Al-Baghdadi, formé par la CIA. Ben Laden, formé par la CIA. Le nouveau président. C'est surtout pas l'islam, ça. Non, non. Mais entre être formé pour être meilleur en Tu n'écoutes en absolument combat. rien. Tu n'écoutes Non, non, absolument mais rien. est-ce qu'ils sont, Écoute, tu es, en fait, c'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur qui est né et qui est en train de se dérouler, dont toi, les gens comme toi en font partie. En fait, vous. D'accord, mais pas toi. Toi, dans l'autre sens, t'en fais pas partie. Bah, écoute, moi, je suis d'origine Non, mais algérienne. c'est bien de... Bah oui, Moi, je c'est suis bien de d'origine défendre. algérienne. Je peux te dire que les Algériens ont vécu déjà à 90% le thé, à 90%, c'est des Bah musulmans. oui, la décennie noire, c'était musulman contre musulman. Voilà, musulmans contre musulmans. Donc, Bah oui. en fait, donc, quand il se passe quelque chose en France, c'est des terreaux, et quand ça se passe ailleurs, c'est des musulmans contre des musulmans. Donc, t'as Mais un ça, problème. c'est votre histoire. C'est Mais votre voilà, histoire. t'as un Nous, problème on avec regarde, l'islam. nous, on regarde la France. C'est Non. votre islam. Bah, on le votre constate. Mais On le comprends une constate. chose. Tu ne peux pas dire que là-bas c'est musulman contre musulman et que ailleurs C'était c'était musulman contre terreau, madame. C'est pas la même Merci. chose. Bah oui, mais bah oui, mais ça, Voilà. c'est des terroristes musulmans qui appliquent ni plus ni moins quoi les textes de l'islam. C'est tout. En fait, c'est juste le texte C'est pas plus compliqué que l'islam, ça, sauf c'est qu'il faut lire vos Tu sais- livres. Non, vous Tu sais qu'il y a plus de vous 10 confondez millions de l'islam avec musulmans en France. criminalité, c'est pas pareil. Hein. Tu sais qu'il y a plus de 10 Ah millions bah, de musulmans en France. les frères musulmans en Afghanistan, c'est pas l'islam. Donc c'est les frères musulmans en Afghanistan. Dès là, tu es en train de tout mélanger. Non mais je, T'es non en mais je train te de tout demande. mélanger. Non, est-ce que c'est les frères musulmans qui sont en Afghanistan? Répète-le, s'il te plaît. Ouais, c'est peut-être les autres, mais c'est pareil, c'est bien au nom de l'islam. C'est les autres. Bah ouais, c'est les autres. Le Bataclan, Charlie Hebdo. C'est les voisins peut-être. Et Charlie Hebdo. Alors, Il y avait je qui dans le t'invite- Bataclan, il y avait des musulmans aussi, qu'est-ce que vous racontez? Bah oui, les musulmans qui Ouais, vont savez pas, regarder un concert, vous savez c'est pas du- très, eh ben ça vous devient des savez pas faire mécréants. la partie des choses. Bah oui, les musulmans qui vont voir des concerts, ce sont des mécréants. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ce Alors, sont des Ama, je vais t'expliquer Non, une mais chose. En islam, le va fait lire tes d'écouter la livres. musique ne fait pas sortir de l'islam. En islam, le fait d'écouter la musique ne fait pas sortir de l'islam. Non, Le mais rap- d'être avec Alors, des pourquoi un mécréants, ce musulman n'est pas qui va à bien un vu. concert? Donc, un musulman D'être qui avec va à un des concert. mécréants, ce n'est pas bien vu. Laisse-moi- Donc, alors, laisse-moi t'expliquer une chose. En islam, celui qui boit de l'alcool, celui qui fournique, celui qui écoute de la musique, ne le fait pas sortir de l'islam. Je te le répète. En islam, celui qui écoute de la musique, qui boit de l'alcool ou qui fournique, ne le fait pas sortir de l'islam. Je te le Et répète une celui qui troisième se fois. marie, et celui qui se marie avec une petite fille, donc il y a des esclaves. Mais celui qui se marie avec une petite fille est un pédo. Mais Eh est-ce ben, qu'il sort de comment, mais l'islam? on est d'accord. J'avais une question Comment pour parler excusez-moi, bonjour. avec Une une question fille pour Marie avant de changer de sujet. Marie, est-ce que en France, est-ce que tu peux me dire si tu as déjà entendu un attentat en fait d'un musulman qui aimait pas les Français et la France? Les attentats, pour toi, c'était des Français Je sais pas, musulmans? ils étaient mais on s'en fout, c'était au nom d'une idéologie qui est donc l'islam. Oui, mais On à parle chaque pas de fois qu'il y a un attentat en nationalité, là. France, à chaque fois qu'il y On a un ne parle attentat pas en de France, nationalité. mais On qu'est-ce ne qu'on va parle pas foutre de en Syrie? Qu'est-ce nationalité. qu'on va foutre en Afghanistan? Les gens après ils Ah viennent bah de là-bas ça. se venger. Et moi, j'ai Ah jamais bon? connu un Français musulman qui a fait un attentat en France parce qu'il aimait pas la France, les Français. Bah regarde tous les coups de couteau que nos enfants reçoivent. Oui, mais c'est Des pas des Français attentats. Moi, je te parle musulmans. d'attentats. Non, Et non, mais Aboubacar, attentat ou même au nom de et quoi? Aboubacar qui a pris des coups de couteau Ah ouais, récemment. c'est marrant. Moi, C'est moi marrant, j'ai c'est trois pas un Français gamins. qui l'a Moi, j'ai fait. 3 gamins et j'ai Attends, peur attends, qu'ils rentrent stop. au C'est dos pas un parce que Français qui l'a fait. Nordal C'est un Lelandais, Bosniaque. il était musulman, Nordal Ah Lelandais? bah, Nordal Lelandais, c'est un violeur français. oui, Et on condamne. Et on oui, mais nous on condamne. condamne tout. Il On est en condamne Nordal prison. Lelandais comme n'importe quel musulman qui fait ça. Eh ben, Maintenant, comme le Bosniaque qui a tué Aboubacar, on condamne aussi. oui, oui, C'est oui, une les Bosniaques évidence. musulmans, il vient de la Mecque directement. Il était Ouais, pas, ouais. il Ouais, était ouais. pas, bah, il est bosniaque. Moi, Excuse-nous, hein. c'est Il est comme à Evian, bosniaque. à Evian, Charlie B, qui a roulé sur le pompier. Tu vas lui trouver un grand-père algérien? Ah, je sais pas son nom à lui. Je Ben, sais pas s'ils c'est l'ont nous, dit ils ont d'ailleurs. cherché pendant 200 ans, ils ont rien trouvé. Alors, Non, du non, coup, mais je sais, eh ben oui, mais il y a des du coup, Français ils ont cons, arrêté hein. d'en parler, tu vois. Bah non, c'est dans mes journaux au niveau de ma région. Ça Voilà, tombe mal. mais c'est marqué quoi dans Nationalement,
C'est marqué quoi dans ton nationalement, ils en journal? parlent Il y a le pas. nom des parents? Bah, ils ont... Pardon? Dans ton journal, Mais c'est marqué le nom des parents? Mais ils ont été donnés le nom et point barre. Ouais, point barre. Donc, Eh la ben, majorité... si c'est un nom français, on l'assume. Oui, mais la majorité, la majorité des médias, ils font comme si c'était un nom français de parents musulmans. Tu vois? C'est toujours la même histoire. Ah bah, Maintenant, lesquels? Nous, j'ai pas entendu ça. si tu Voilà, arrives moi, à j'ai regardé répondre à le ma local, hein. question, si J'ai tu arrives à regardé sur le répondre à ma Dauphiné. question, un attentat en France ou un Français d'origine étrangère, par exemple, mais musulman, qui a tué au nom de moi, j'aime pas la France et les Français. Pas un mec qui vient de Syrie parce que la France a Non, non, bombardé il sa donne, sœur et non, son non, il père. tue au Pas nom un de mec qui vient l'islam. d'Afghanistan parce que Il la tue, France a bombardé son père. il tue au nom de l'islam. Dis pas le Non, non, contraire. il tue pas au nom de l'islam. C'est pas vrai. Ah C'est des non, au nom de quoi menteurs. alors? C'est des Ah bon? menteurs. Moi, les attentats, Ah oui. par exemple, l'attentat du mois de novembre là dans la salle de concert, pour moi, ils ont tué parce que la France a bombardé en Syrie les gens. C'est tout. Les gens, ils viennent de Syrie se venger. Tu comprends? Parce que la France, elle va bombarder les Syriens ou bien les mecs qui étaient partis là-bas faire le djihad. Ils ont foutu leur merde là-bas. Et la France, elle allait là-bas avec une coalition bombarder les gens là-bas. Tu te rends compte? Donc les gens, ils se sont dit, ben, les Français, pour savoir, par exemple, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la guerre, eh ben, on va aller faire, ça veut pas dire que je cautionne, attention, hein. Ça reste des crapules, des ordures et des terroristes. Mais ils sont allés faire des attentats en France pour que le peuple français se rende compte que ce qu'est la guerre, tu vois? La France, elle est vite sortie de Syrie, d'Afghanistan et du reste après. Tu vois, on va pas faire la guerre dans des pays. Mais attends, excuse-moi, Gringo. C'est bien la France qui a fourni des armes à Daesh en Syrie pour retourner Bachar al-Assad. On est bien mais d'accord. maintenant, On est on a bien bien vu d'accord avec que c'est la Al-Boulani. France, qui a donné des armes aux terroristes, au terreau de Daesh pour combattre Bachar al-Assad. Tu es au Ils le courant de ça, reçoivent même. Ils le reçoivent même Il est à largué, l'Élysée il est maintenant. largué par avion. Hein. Et ils le reçoivent à l'Élysée maintenant. El Joulani serre la main à Macron. Exactement. Et c'est les, Ah bah, et l'ancien Daesh, c'est oui, les ça, c'est une musulmans horreur. français On est qui d'accord, on est travaillent d'accord. d'origine étrangère qui sont montrés du doigt tous les jours. C'est la Eh ben, meilleure. alors, soyez solidaires avec nous, et puis condamnez ça, défilez Mais dans les rues, solidaire comme vous le avec faites. qui, Marie, solidaire Comme avec vous le qui? faites. Qu'est-ce que tu racontes? On est terminer français comme toi. Marie, Je peux moi, terminer. c'est Est-ce d'une que je logique peux terminer? implacable. Mais c'est Est-ce d'une que je logique peux terminer? implacable. Non, mais est-ce que je peux terminer? Mais Pourquoi attends, mais pourquoi tu vous peux- descendez pas dans les rues comme vous le faites pour la Palestine? Mais vous il n'y a ne pas descendez pas en besoin, France mais pour c'est d'une condamner, logique. Mais pour attends, condamner excuse-moi, les Marie, autres. excuse-moi, Marie, je vais t'expliquer une chose. Mais les musulmans, je veux bien entendre qu'ils soient très Non, bien, mais- il n'y a aucun souci sur le sujet. Merci, je te remercie. Sauf que pourquoi vous descendez pas Mais pourquoi faire, en fait? pour dire que vous ne voulez pas être représenté par ces gens-là Mais qui pourquoi font faire? des attentats? Mais c'est Bah, d'une pourquoi faire? logique. Vous descendez pour la Palestine, pourquoi vous descendez pas C'est pour d'une eux? logique Vous descendez implacable. pour Boubacar, vous descendez pour Boubacar. C'est incroyable, Mais- c'est incroyable. C'est incroyable, c'est vraiment C'est incroyable. incroyable. Elle C'est comme reconnaît les musulmans dans les manifestations maintenant. C'est incroyable.